Vous écoutez la Ligue des Cinévores, toujours en compagnie de votre fidèle animateur Mathieu, et je suis en compagnie de mon fidèle bras droit, mon gros dodu, celui qui tripe ses cochons, c'est vraiment louche, Max! Comment ça va, Max? Ah, ça va bien, toi, mon petit Oussama Ben Laden? Petit, ça va bien de la laine. C'est un Ben compliment, ça? Non. Ok, mais c'est méchant. Je vais bien avec ça. Donc, comme je disais, je suis en compagnie de mon co-animateur Hugo Maze. Comment ça va, Ouais, Hugo? bonjour, moi ça va super bien. ça va Good, super Hugo, je suis bien, content que tu sois avec merci, moi merci. aujourd'hui. Première émission avec mon nouveau co-animateur. Fait que Hey, cette bon semaine. Non, Max, t'es plus là, j'ai pris Hugo. Fait que comme vous l'entendez. Sors de chez nous, aussi. Non, c'était dans mon studio, ok? C'est moi qui anime. Ça Fait que explique t'es en train l'odeur. de dire qu'on est en train de louer un studio chez lui. Mais gratuitement, c'est du bénévolat qu'il fait. Voilà. Comme j'allais dire, cette semaine on critique un gros film, la Ligue des. La Ligue des Sports. La C'est Justice nous autres, League. ça, yes sir! La Ligue de Justice ou Moi, je la trouve que Justice Mathieu, League. il critique trop dans ses critiques. Voilà. Ah, Arrêtez de me niaiser. Et c'est pour ça qu'on en est du haut. On a invité Hugo pour sa 3e fois. Ma troisième fois. Écoute. Tu vas avoir droit à une carte chouchou. Ouais, t'es bientôt rendu là. Écoute, on a sorti l'artillerie lourde. On s'est dit, on fait un gros film pour réunir la Ligue. Donc, si on serait dans la Ligue, moi je serais comme Batman, Max serait Superman, puis Hugo serait Aquaman. Aquaman. Voilà. Donc, les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques, et comme chaque semaine, on commence parce qu'on a vu et écouté. Et je vais commencer notre tour d'horizon avec Hugo. Hugo, qu'est-ce que tu as vu cette semaine, ou en fait, dans les 2 dernières semaines, parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de podcast. Effectivement, ben, ça fait quand même un petit bout aussi que je suis venu à votre podcast. Les dernières affaires que j'ai vues, je vais m'excuser pour le nanana que je viens de dire. J'ai vu Assassin's Creed, Oh, le fameux film d'action. le fameux film Ça aussi, t'aurais d'action. pu le dire que tu l'as pas vu. J'aurais juste pu dire que je l'ai pas vu. J'ai vu en partie avec mon père qui devait partir à un moment donné pendant le film pour retourner travailler. Et ça ajoute. Et lui, il a juste comme pas tant aimé. Il a comme parti, il a fait comme ouais, c'est pas tant un film que j'apprécie. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est comme pas pire comme film. Tu sais, quand je dis pas pire, probablement que ça va plus être du côté de la critique de Max. C'est comme vraiment à chier. Il s'est endormi dessus, Max. Ça a pris 2 shots. Mais côté action, côté historique, c'est quand même. J'ai trouvé ça quand même bien, mais comme côté histoire, Ouais, c'est film, ça. je trouve ça un peu poche. Là. Ouais, c'est ça. C'était de trouver l'histoire au début aussi. là. C'est ça, c'est côté histoire, comme on dit, on dirait qu'ils se sont dit, on va faire un film avec le jeu vidéo, puis on a fait comme. Ça aurait pu être pas pire. Ils ont pitché ça, puis ils ont fait comme, voilà, ça c'est notre film basé sur le jeu vidéo. Il y a beaucoup de pression. On l'a critiqué, on ne va pas trop là-dessus. Ah, mais il aurait pu prendre leur temps. C'est pas comme si. Exactement. Il y aurait tellement J'ai commencé Stranger Things, Oh, la fameuse série. la fameuse série de Max me l'heure. parle à chaque semaine. Ça fait des années j'en parle à Matt, puis Matt, ça fait des années qu'il est comme j'ai entendu parler de ça quelque part. Voilà, ouais. J'écoute en français, mais tu sais, le fameux merveilleux français international, mais doublé en France. Merde. Exactement, avec toutes les patois de France. Rien à envier. Pas que je dénigre les patois en France, parce qu'on sait tous, et ici, qu'il y a probablement des Français qui nous écoutent en ce moment. Mais voilà, donc, j'ai rien contre vos patois, mais c'est juste la traduction qu'il y en a ici au Québec, traduit en France. Ah ouais, J'aime mieux le français international ou le français canadien. Ok. Voilà. Mais bonne, t'aimes la série? Pour l'instant, j'ai juste vu les 2 premiers épisodes. Ah, c'est dur à se donner une idée. Hein. C'est dur de se donner une idée. Il y a déjà 2 personnages, ben 2 Faut pas tirer de spoil, moi j'ai personnages rien vu. Hein. qui ont déjà disparu. Oh, ça j'en avais entendu parler, c'est un peu le concept de la série. Voilà. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? J'ai vu cet après-midi Megan Levy. Oh, le film basé sur une histoire. Une histoire, une histoire vraie, hein? C'est une histoire C'est vraie. une femme militaire. C'est une femme militaire Ouais. qui s'enrôle dans l'armée pour fuir sa petite ville. Hein. En banlieue de New York, semble-t-il, parce qu'il parle dans le film des Mets puis des Yankees de New York. Ah, ben oui. Donc, quelque part en banlieue de New York, elle décide de s'enrôler dans l'armée pour quitter sa petite ville. Et voilà, en s'enrôlant dans l'armée, elle découvre qu'elle peut devenir maître chien. Fait qu'elle décide de devenir maître chien à un moment donné. Tout est parce qu'elle possible voit dans un beau l'armée. chien. Tout est possible dans l'armée, surtout dans la Navy. Ouais. Donc, elle s'enrôle, puis elle devient maître chien parce que il y a un de ses collègues, de ses compères, qui se fait mordre la main par le chien qu'elle désire avoir.
Ok. Voilà, donc. Il spoil pas trop l'histoire non plus, là, mais ça a l'air intéressant. Si Puis, tu as aimé, j'ai aimé le film. L'action, il y a bien d'action. ça me semblait tragique comme film. C'est tragique. Elle a réussi à avoir son chien à la fin parce qu'elle se bat. Le trame Tu as de dit de la l'histoire. fin, toi, là? Ben, Il meurt à la la fin. bande-annonce le révélait. Quoi? Il meurt à la fin. Non, c'est pas vrai. Max, il te reste lavé, là. C'était important de pas en faire pour faire de censure. C'est Non, juste mais le montage. Tu le coupes au montage, on coupe un gros Gros montage. montage. Au Comme pire. Justice League, il y a même pas existé en émission. On fait une émission complète sans lui. Fait que voilà, c'est l'histoire en partie du chien aussi. Puis elle s'en va en C'est un film de chien. de chien. Qui a du chien. C'est un film qui a du chien. Est-ce qu'il te restait autre chose que tu as vu? J'ai vu Le Crime de l'Orient Express. Ah, ça, j'ai hâte de le voir, ce film-là. Il est vraiment bon, le film. Il est vraiment bon le film. Max, je te recommande d'aller le voir. Ouais, ben c'est ça, avec un casting 5 étoiles de même. Puis les Et histoires voilà. d'Agatha Christie, c'est rare que tu te trompes. Là. Ah ouais, c'est- elle fait des chefs-d'œuvre, là. T'as un meurtre, puis tu fais comme, ok, mais comment il va résoudre Puis on le me dit, crime? que la fin est surprenante. Ouais. La fin est surprenante. Et il y a le second film qui va être éventuellement dévoilé à la fin. Le film, à la fin, il tease. J'ai pas vu le film, mais on m'en a parlé. Attends, La fin du qu'est-ce que tu dis? film On s'en va le tease voir. la suite. C'est bon. Mais c'est pas été que ma mère avait vu le film original parce qu'il y avait un film avant, dans les années, je pense, 60-70. Exactement. Puis elle m'a dit qu'il était écœurant comme film, puis qu'elle veut aller le voir justement pour comparer, puis voir si c'est aussi bon. Ben, on s'entend que si vous avez lu les livres aussi, Ouais. ben, vous savez que qu'est-ce que la fin tease. Ok, ouais, ben c'est ça. On va arrêter là parce que Je suis tu tellement à l'œil, là. c'est bon, c'est bon, Hugo. Fait que là, on va continuer le tour d'horizon avec toi, Max. Ok, ben moi, j'ai été quand même productif. J'ai écouté C'est plusieurs dans ça que films. t'es souvent productif, hein. Sauf quand on te demande d'écouter une série genre comme Lucifer. C'est quoi déjà ça? La série qu'on suit Lucifer, là. Ah, c'était ça avec La Mathieu Harley? McConaughey, là. Voyons, avec les policiers. Non. Ah. Alors, ça, c'est du. Ah! Moi, je dis. Tu viens de comprendre mon esti. Il se venge, là. Bon, j'ai écouté plusieurs films, puis Inside. j'ai écouté un documentaire. Ah, un documentaire. Ouais, j'aime ça, m'instruire, Mathieu. Écoute, je sans mots, je t'écoute. Bon, j'ai écouté Men on the Moon, qui est le film de Jim Carrey qui incarnait Andy Kaufman, qui est un gars de Saturday Night Live et qui avait joué dans la série de Taxi, qui est un personnage quand même relativement très haut en couleur. Ok. Tu sais, genre, il est déjà arrivé sur une scène avec un ring, puis il disait à toutes les femmes sur le plateau qu'il devenait le battre, puis il donnait 1000$ s'il réussissait à le battre. C'est le genre de gars, mais tu sais, le gars, il avait vraiment des problèmes de personnalité vraiment bizarre, là, mais vraiment bizarre. Et c'est Jim Carrey à l'époque qui a eu le rôle pour faire ce film-là. Et dans le fond, il a joué Andy Kaufman. Ça donne un film ultra touchant et en même temps très surréaliste, mais qui peut te surprendre à plusieurs aspects du film. Souvent, il y a des retournements, t'es comme wow, mais ce gars-là, c'est-tu un génie ou c'est un méchant malade? Parce que c'est très. La zone est comme très grise, vois-tu? Sinon, je le recommande fortement. Là, c'est un film, c'est pas la première fois que je le voyais, mais j'étais tellement content de le réécouter. Mais la raison pourquoi j'ai écouté ce film-là, ça a rapport au documentaire que j'ai écouté. Là, 2 semaines, Netflix a sorti un documentaire sur Jim Carrey par rapport à ce film-là, Men on the Moon. Un documentaire original Netflix. Et ce qui est intéressant, c'est que Jim Carrey explique comment ce rôle-là, a changé sa vie. On voit aussi comment la carrière de Jim Carrey se portait, à quelle vitesse qu'elle augmentait. Et Jim expliquait aussi pourquoi ce personnage-là a joué dans sa propre tête, à tel point que sur le plateau, il est devenu insupportable, colérique. Il se prenait pour Andy Kaufman et ça lui a joué dans la tête pendant et après le tournage. Ça a eu des gros impacts dans sa vie. Là. C'est fascinant. C'est ultra intéressant. Puis c'est le fun de voir un Jim Carrey plus humain. Ouais. Tu sais. On a l'habitude de voir le comique, mais il laisse pas paraître ses autres émotions, là. Mais tu sais, encore Jim Carrey, ces derniers temps, il est vraiment weird, là, on va se le dire. Là. Ouais. Autant que c'est un acteur, tant qu'à moi, un des plus talentueux du cinéma. Là-dedans, il vient même à des moments qui viennent touchants par rapport à ce film-là, genre. Quand tu dis que tu interprètes bien ton rôle, là, Ouais, mais- lui, il l'a interprété sûrement à la bonne Ouais, manière. mais il y a des acteurs qui avaient parlé en tweetant en disant qu'ils comprennent pas comment le réalisateur a fait pour tolérer ça. Puis il y en a même qui sont venus insulter puis fâchés pour Jim Carrey, genre. Puis je pense que c'est la Warner qui a distribué le film. Ils ont jamais voulu partager le making-of du film parce qu'ils voulaient pas que ça donne une mauvaise image de Jim Carrey. Aïe aïe. Il faut le faire, hein. Aïe aïe.
Sinon, je vais alterner rapidement. J'ai écouté The Stranger. C'est un film une suite était annoncée la semaine passée. D'un film d'horreur. C'est un couple qui revient d'un mariage. Et le mariage, très bien été, mais lui, pendant ce mariage-là, a voulu demander la main à sa blonde. Et ça devient une chicane, fait que le couple décide de retourner à la maison. En revenant à la maison, il va arriver quelques disputes, puis il va arriver que du monde va venir cogner chez eux. Et c'est du monde qui ont des masques. Je sais pas si ça avait peut-être une balance, puis le couple est comme enfermé avec du monde qui vont jouer carrément avec leur tête. Genre, ils vont faire exprès pour cogner dans des portes, péter des vitres, juste dans le but de stresser de plus en plus jusqu'à temps qu'arrivent les confrontations, on va dire ça ici pour pas spoiler le film, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis pas prêt à dire Est-ce que. que t'as eu peur? Est-ce que t'as ressenti? Non, jamais eu peur. Même pas une seconde. C'est plus un suspense qu'un film d'horreur. Ah, ok, ouais. Mais ça se voit comme un film d'horreur. La fin, c'est intéressante? Moi, j'ai trouvé bien correct parce que c'est basé sur une histoire vraie. Oh! Mais je vais pas dire ce qui arrive après quand même. Là. Ok. Mais il y en a qui peuvent. Ça se peut qu'ils aiment pas ça. Là. Ok. Sinon, j'ai écouté le film de Pixar, The Incredible 1. Ah, le classique. Ça faisait vraiment plusieurs années que je l'avais pas réécouté. Et écoute, comment dire, que c'est encore aussi bon que ça l'était. Ah, Je conseille de le réécouter si on l'avait vu à l'époque. Ouais, et puis en plus, parce que j'ai passé à réécouter le film quand j'ai su que le 2 s'en venait. En fait, faut que je réécoute ce film-là, c'est tellement un bon film. C'est pas mon préféré de Pixar, par exemple. Je pense que Toy Story 3 puis Wall-E, pour moi, sont encore très durs à battre, là. je pense que je préférais. Ben, Wall-E était bon, mais je sais pas si je mettrais Incredible avant Wall-E. Ben ça, c'est très personnel, Ouais. là. Mais écoute, vous avez pas vu ça, puis vous aimez les films d'animation, ben vous êtes pas normal, là. C'est un Et classique. pour finir, j'ai écouté The Circle que tu m'en avais déjà parlé à l'émission. Ouais, j'ai un avis mitigé de mon entourage. Ça m'a enlevé le goût de voir, même si c'était un film avec Tom Hanks, faut dire. Ah, tu l'as pas vu? Non. Ah, j'étais sûr que tu l'avais vu. Non. Dans ma tête, j'étais persuadé que tu l'avais vu. J'ai vu le voir, mais mes amis me l'ont déconseillé, fait que je l'ai skippé. Ben- Mais je veux l'écouter, parce que c'est Tom Hanks qui est dedans. Puis Tom Hanks, C'est Tom Hanks. c'est ça, voilà. Ben, c'est le meilleur acteur du film, là, soit dit en passant. J'imagine. Mais je suis très mitigé, moi aussi. C'est pas. Le film a des bonnes qualités, il y a même des bonnes idées. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'avec le personnage d'Emma Watson là-dedans. Parce qu'il y a Emma Watson dedans. Ah, il y a Emma Watson. Une des raisons de plus Ah, pour ben que là, faudrait que je j'ai l'écoute. Voilà. C'est Emma Watson. Ah, je te comprends. Mais Emma Watson là-dedans, son personnage a un gros problème en particulier. On sait jamais sur quel pied qu'elle va danser. Puis si tu vas me dire, ah ben, crime, ça peut être surprenant. Puis Ouais. non, t'as de la misère à avoir de l'empathie envers cette fille-là. T'as trouvé quasiment limite niaiseuse. Là, tu Oh sais. boy. Mais Tom Hanks est excellent là-dedans, mais c'est Tom Hanks, ça. Je veux dire, tu peux pas te tromper. Mais ce qui est le plus de valeur dans ce film-là, c'est que le concept n'a jamais été exploité à fond. Genre, on va juste de surface. Quand t'as un contexte sur l'intrusion des réseaux sociaux dans notre vie privée, je trouve que ça aurait pu être vraiment plus. Le film était sur ta fin, genre. Ouais, c'est ça. J'ai pas détesté, j'ai été diverti le temps que je l'écoutais, Ouais. mais je vais l'oublier vite. Tu Je suis genre, ouais. vois encore une autre critique qui me donne pas autant de goût de le voir. Mais c'était vraiment rien à écouter. Ouais, ben je me suis dit, si j'ai un trou à un moment donné, pis tu sais, c'est Tom Hanks. Je veux pas, j'ai vu tous ses films. Fait qu'il Mais faut il est que- pas là Et Emma longtemps. Watson, faut dire. Hey, Emma Watson! Ouais, mais Ouais. il est vraiment pas là. Il est là comme peut-être 15 minutes sur un film d'une heure et demie. Là. Pour vrai? Oh ouais, il y a un petit rôle là. Shit, ok. Je m'attendais à ce qu'il y ait un plus gros rôle. Parce que dans la bande-annonce, on voyait qu'il y avait un plus gros rôle, mais. Ouais, que- c'est bien vendre. Hein. Ouais, donc à mon tour, j'ai été plus ou moins occupé en termes d'écoute. J'ai écouté 2 films puis 2 séries. Je vais être tout de suite avec ce qui est le moins bon. Je dirais pas mauvais, je suis pas quelqu'un qui dit ça. Le film Lucky Logan, qui mettait en vedette Daniel Craig et Channing Tatum. Les bandes annonces, c'est un film qui est sorti cet été, puis les bandes annonces que j'avais vues cet été m'avaient beaucoup intrigué. Surtout parce qu'on voyait Daniel Craig qui faisait un autre rôle que James Bond, parce que dans les dernières années, il ne faisait que James Bond. Et là, il faisait un rôle de fucké expert en explosifs, blond avec une voix aiguë. Ça m'avait très troublé. Et j'ai écouté le film avec mes amis. Et quand j'ai tiré, c'est. J'ai eu l'impression que dans ce film-là, que lui qui a pensé au scénario, il avait pensé à la twist du film, mais il n'a pas pensé avant la twist. Puis il s'est dit comment je vais faire pour me rendre à ma twist. Puis c'est là que tu vois que le film, le film il est long, il y a beaucoup de longueur, puis il est mal décousu. Fait que Il est mal décousu ou il est mal cousu? il est mal cousu, excuse-moi. Et tout le long, tu te dis comme, ok, mais ça avance-tu? Il ajoute plein de personnages, mais il développe pas. Les scènes se suivent, mais ils n'ont aucun lien. Les personnages, t'as la misère à t'attacher. Channing Tatum là-dedans, il joue avec
Il y a le gars de Star Wars. Ouais, Adam Levine, les deux font les frères Logan. Puis ils sont connus pour Le des. Driver, peut-être? Adam Levine, c'est pas un autre acteur, ça? Non, Adam Levine, c'est lui qui fait le méchant dans Star Wars. Là. Je pense à Adam Driver, moi. Parce que whatever, Adam. Bon. Je vais aller vérifier. Vérifie. Bref, ces deux acteurs-là font des frères. L'histoire est très simple. Dans le fond, c'est deux frères malchanceux qui leur arrivent tout le temps des bad luck. Et tout le monde rit de eux dans leur ville. Et à un moment donné, le grand frère qui est joué par Channing Tatum, il dit on va faire de quoi? On va faire un. Oh. Quoi? Adam Levine, c'est le chanteur de Maroon 5. Ah, sacrifice. Je suis fatigué. Ouais, bref, ils décident de commettre le plus grand vol jamais fait dans leur ville parce qu'il y a des courses de chevaux et il y a un système un coffre-fort sous la place et l'argent est tout mis là et Channing Tatum, lui, il sait comment s'y rendre, il sait comment faire le vol et il a besoin de quelqu'un pour l'aider à faire exploser le coffre-fort et c'est là que Daniel Craig rentre en jeu. C'est un détenu expert en explosifs et qui connaît et il va l'engager et eux ensemble vont commettre un vol. Mais comment le film est placé, je veux dire, ça manque de savoir que le long, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que l'idée au début est intéressante, mais il y a tellement de longueur, il y a tellement de personnages. T'as celui qui a créé les Griffins puis qui fait Ted, là, l'acteur, là, l'humoriste. Mark Wahlberg ou c'était McFarlane? McFarlane, lui, il fait un personnage, mais tu aurais pu l'enlever du film, ça aurait rien changé. Il fait genre un propriétaire de course de NASCAR, puis il y a comme quelques scènes qui est là, mais tu te dis, c'est un grand acteur, mais il faut rien, là. Il y a plein d'anécroches, mais la twist du film est vraiment bonne. Quand tu arrives à la twist du film, c'est comme, ben voyons donc. Puis après, juste pour comme empirer les choses, ils font comme une autre longueur après pour comme... Parce que le film, c'est pour un vol, puis avant la fin du film, quand le vol a eu lieu, il y a une enquête qui commence, puis tu suis l'enquête. C'est comme pas nécessaire au film, mais tu suis comme l'enquête pour trouver c'est qui a fait ça. Puis je trouvais que le film est vraiment mal... cousu. C'est ce que je retiens. Reste que la twist c'est vraiment bonne. L'idée de départ est intéressante, mais ils sont perdus en chemin. Mais reste que le casting est intéressant, c'est pas un problème de casting, c'est le scénario qui cause problème. Mais il reste que juste pour la twist, ça vaut la peine de voir le film. Là. Même si c'est quand même long. J'étais quand même. Je veux dire mitigé. Un autre film que j'ai vu, c'est quoi, samedi qu'on l'a vu, Hugo? Samedi, oui. On a vu ensemble avec Isma le film Hitman Bodyguard, Oui. mettant en vedette Ryan Reynolds et Samuel L. fucking Jackson. Motherfucker. Motherfucker. Voilà, il répète tout le temps dans le film Motherfucker. Ils le traduisent pas, c'est vraiment Motherfucker. Ah, je sais, je l'ai vu. Ouais. Ah, tu l'as vu toi aussi? Même Je l'ai vu au dans, cinéma, moi. Ah, ok. même dans Kingsman, il le dit tout le temps. Oui, c'est sa réplique. C'est sa réplique. Le film, moi, personnellement, je conseille mon opinion. J'ai bien aimé le film. J'ai aimé l'action, j'ai aimé les deux passages. Kingsman. Oui. Ah, dans le premier, oui. Ouais. Ok, J'ai aimé les scènes d'action. L'histoire, j'ai aimé qu'on voyage. Pour une fois, c'est pas un film qui se passait mettons, aux États-Unis. D'action, là, il se promenait en Angleterre, en Amsterdam, tout ça. Je dirais que ce que j'ai trouvé un peu moins bon, c'est le méchant. Il était joué par Gary Oldman, qui est un très grand acteur. Puis là-dedans, il fait un rôle vraiment secondaire, très effacé. On le voit presque pas. Outre le fait qu'il fait un excellent russe, il a la gueule pour faire un russe. Ce qui m'a surpris, mais il reste que j'ai trouvé décevant. Je m'attendais à plus de présence de lui. Mais le reste. Il est très sous pilote automatique. Là. Ouais. Mais c'est pas un grand film non plus, là. Ben, c'est pas un grand film, mais j'ai aimé la chimie entre les deux acteurs. Je trouvais qu'ils fitaient bien ensemble. Puis les répliques, puis les scènes d'action étaient bien cousues. Et même les personnages secondaires qui étaient dans le film, j'ai trouvé intéressant, comme la femme de Samuel Jackson qui est jouée par Salma Hayek. Je l'ai trouvé vraiment surprenante. Elle faisait une femme balasse, prisonnière, puis elle sait se battre, elle fait peur à tout le monde. J'ai bien aimé. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Ah, moi, j'ai. Toute l'action qu'il y avait dedans, j'ai vraiment aimé ça, là. Que ce soit par. Les deux protagonistes qui s'aiment pas la face, mais que finalement. Ils finissent par Ils finissent par pas le choix de s'entraider parce que s'ils veulent rester en vie. Voilà. Ouais, il faut pas rien spoiler. Faut pas qu'un des deux meurt, sinon ça pète toute la fin du film. Puis Ben, voilà, ben, l'action est vraiment bonne. je vois que ça t'a marqué. C'est à la fois que c'est comme t'as J'ai un comme point la à dire gueule sur qui ce tombe, film-là. mais tu peux en rire aussi. Ouais, là. l'action est bonne, c'est émouvant, puis le bon humour. J'ai un point que j'ai retenu quand j'ai fini le film, je me suis dit, il me semble que je vois pas assez souvent de films d'action avec Samuel L. Jackson. Il me semble que j'aimerais ça en voir plus, parce qu'il a la gueule, puis j'aime ça le voir réagir. Il est comme tout le temps comme motherfucker, tu sais, c'est comme sa réplique. Puis je trouve qu'il est badass. Dans le film, là, dès qu'on le voit, chaque scène qu'on va se battre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis j'aimerais ça voir plus, je le répète, là, mais plus de films d'action avec lui. Pour continuer, j'ai vu 2 séries.
Une que j'attendais avec beaucoup d'impatience, la série de Punisher, une nouvelle série dans l'univers de Marvel Netflix, qui m'en vedette le Punisher qui est introduit dans la saison 2 de Daredevil. Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un anti-héros de l'univers de Marvel qui, originalement, c'est un vétéran du Vietnam, mais dans la continuité actuelle, c'est un vétéran de la guerre d'Afghanistan. Et il revient au pays, à New York, parce que tous les héros vivent à New York. Et son histoire, c'est très simple, c'est que dans le fond, il va vivre une tragédie, il va perdre sa famille, et de là, il va vouloir chercher vengeance. Et la série tourne autour de ça, il va chercher à avoir la justice. Et il n'hésitera pas à tuer tous ceux qui sont sur son passage pour le faire. Et il a la particularité d'avoir aucune capacité. Il n'y a pas de super pouvoir. C'est un humain normal, style genre Batman, mais qui est un excellent soldat, puis qu'il n'a pas peur de mourir. Ce qui donne une faculté de survie assez élevée, parce qu'il fonce dans le tas sans hésiter. Puis même dans certaines scènes de la série, on a l'impression qu'il est surhumain dans le sens que sa régénération, il mange plein de balles, il mange plein de couteaux, puis il est quand même debout, plein de sang, puis il continue à se battre. T'es comme, un humain normal peut pas faire ça, là. Mais lui, il a comme une volonté. Il est tellement en tabarnak. Ouais, c'est ça, là. Il est comme, je m'en fous, là, viens-t'en, là, tu sais. Là, la série, je dirais le point qui m'a un peu déçu de la série, c'est qu'ils ont fait comme un peu pour. Qui est à mode ces temps-ci, c'est qu'ils ont fait une série plus psychologique. Il y a de l'action, mais il est mis un peu plus de côté. On voit plus le personnage évoluer psychologiquement. Il y a des scènes d'action clés, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qui m'a surpris, parce que Punisher il est reconnu pour ses scènes d'action violentes. Ouais, mais ça je le disais beaucoup, c'est que la série est très lente. Ouais, ben elle est lente à partir, ça prend 3 épisodes à peu près. Mais par contre, le premier épisode part fort. Mais après, ça ralentit d'un coup sec pendant comme 3 épisodes. Mais il reste que l'action est bonne. Puis les personnages qu'on découvre sont tous attachants. Ils sont vraiment bons. Je dirais que le méchant, il est cliché. Mais en fait, les méchants, parce qu'il y a toujours plusieurs méchants dans la série, sont clichés. Mais c'est vraiment bon. Puis il y a une belle fin à la série. Ils n'ont pas encore officialisé si ça va avoir une saison 2. Je le souhaite. Mais la saison finit très bien. Puis c'est une belle happy ending. Mais j'ai beaucoup adoré le personnage. Puis s'il y a une saison 2, ça va se ramasser sur la plateforme de Marvel. Ouais, voilà. Mais c'est la preuve que quand t'as l'acteur qu'il faut pour faire le rôle, ça marche. T'sais. Il y avait la gueule dans le poids là. Vraiment très bon. Donc pour finir, j'ai continué une série hier qui est Short Eyes. Je cherchais une série à écouter, j'avais plus grand chose à écouter. Et il y a un acteur qui m'avait beaucoup marqué, c'est l'acteur principal de Burn Notice. Une série que j'ai déjà parlé à quelques reprises dans mon podcast, qui est un acteur. C'est principalement ce qu'il a fait. Mais c'est une nouvelle série qui vient de commencer, Shut Eyes. La saison 2 commence dans une semaine. J'avais beaucoup aimé cet acteur-là. Et dans cette série-là, dans le fond, c'est un faux médium qui a pas servi à arnaquer le monde. Et la série commence il y a un de ses clients qui vient le tabasser à mort et il laisse pour mort sur le bord de la rue. Et ça va créer un traumatisme. Il va réaliser après que ce traumatisme-là qu'il a développé des capacités. Il est capable de voir l'avenir. Et là, il réalise que finalement, il est rendu vraiment un vrai médium. Puis il doit comme gérer sa vie en fonction de ça. Parce qu'il a toujours été un menteur, un hacker, tout ça. Puis là, il réalise que là, il peut être honnête dans ce qu'il fait. Puis là, c'est spécial comme série. Ça avance très lentement. Mais le personnage est vraiment intéressant. Puis tu vois, il montre des arnaques, tout ça. Puis de l'autre côté, t'as comme des visions. Puis de temps en temps, il fiche. Puis tu as des choses, tu comprends pas ce qui se passe. Puis les personnages là-dedans sont vraiment bons. Je dirais que c'est ça l'acteur connu de la série. En tout cas, ce que j'ai vu à date. Mais il reste que la série est vraiment surprenante. Elle est courte, 10 épisodes pour une saison. Je pense que c'est la même chose pour la saison 2. C'est-tu récent ou. La saison 1 date de l'année passée, je pense que c'est de l'hiver passé. Ah, ok, c'est pas tant vieux là. Non, c'est ça. Puis c'est tellement pogné qu'ils ont annoncé une saison 2 qui sort dans une semaine. Et j'accroche vraiment, c'est vraiment intéressant comme série. Donc c'est ça ce que j'ai vu. Donc on va aller du côté des nouvelles. Et encore une fois, je relance le flambeau à Hugo. Hugo. Si tu me lances le flambeau puis le micro en même temps, je vais parler des animaux fantastiques. Oui. Les premières images sont sorties. On peut enfin voir le jeune Dumbledore et Grindelwald. De toute façon, Grindelwald, on l'avait vu à la fin des autres animaux fantastiques. Ça t'évite pas de spoiler ça, mais c'est pas grave, Hugo. Ceux qui l'ont pas vu, ils le savent pas. Hey, c'est un détail, t'avais qu'à voir le film si t'as pas vu le film. Voilà, Max! Ce qu'on retient vraiment de les images, c'est la première image de Dumbledore qu'on peut voir. Oui, effectivement, avec d'autres personnages aussi. Il y a d'autres images qui montrent les baguettes. Oui. La baguette de Suro et la baguette de Dumbledore. Ouais, voilà, les baguettes. Je montre mes doigts ici en studio, j'ai aimé l'apparence de Dumbledore. Je trouvais qu'il ressemblait parce que, dans le fond, il fallait qu'il refasse un personnage qui ressemblait parce qu'on l'a vu dans Harry Potter. Donc, il a pris un acteur plus jeune.
moi, j'ai Il été commence à avoir une barre. Ouais, il est plus Voilà. jeune, tu sais. Mais j'ai trouvé qu'ils ont pris un bon choix d'acteur. Sinon, ils ont laissé le mystère sur les nouveaux personnages, c'est très intriguant. Mhm. Ils ont l'air vraiment particuliers à leur façon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va te donner comme film. Il y a autre chose, il y a Valérien et la Cité des Mille Planètes. Ce fameux film. Ce Que fameux j'ai pas film vu encore. que t'as pas... Hey! Ah, Il vient de je- sortir au Pas club vidéo. tout à fait grand-chose, C'est mais vrai. tu vas louer le film. Tout le monde est comme mitigé, cette Tu veux écouter le film en fait, tu vas faire comme. C'est un film, la critique est très mitigée. Je pense que j'en avais parlé à une de mes dernières visites au podcast. C'est la première ou la deuxième. Où j'en avais juste pas parlé. En tout cas, ouais. Bref, Luc Besson a annoncé deux suites en fait, Valérien 2 et Valérien 3, mais à condition que la vente des DVD se porte bien. Ouais, parce Ce qui veut dire que si vous n'avez pas vu le film, soit louez-vous ou achetez-vous le DVD. Si vous avez vu le film et que vous voulez qu'il y ait une suite, achetez-vous le DVD. Voilà. Voilà. Parce que c'est un échec au box-office, faut le préciser. Donc ils veulent renflouer les coffres avant Ben, de. c'est un semi-échec. Ouais. C'est pas un total crash, là. On a vu pire, là. Ouais. On va en reparler tantôt, anyway. Ouais. Mais c'est ça, c'est le genre de film que t'écoutes, t'es comme ébloui, en fait, t'es comme. Il y avait juste beaucoup trop d'action, ça fait comme... Ok, En fait, mais... t'es comme- Ok. Mais le film, il est tellement mal fait. Ben, le côté artistique, il était écœurant, mais le scénario, là, il a aucun sens. Il était un peu trop romancé. Moi qui aime un peu trop Romancé. les films romancés. Deux planches de bois qui se causent. Exactement, mais tu sais, un peu trop à la Hollywood. Moi qui aime un peu trop les films d'Hollywood, que il y a une bonne fin, un happy ending. Celui-là, c'est comme un peu trop. Il y avait un peu trop d'amour Écoute, à l'eau de rose. leur C'est comme- dialogue, là, c'est genre. Veux-tu sortir avec moi? Pour te prouver que je t'aime, je vais t'épouser. Et comme. Tu vas faire comme toutes les autres femmes, tu vas coucher avec moi et tu vas me laisser après. Exactement. Genre- tu sais. What the fuck? Ça avait pas rapport dans le scénario, ça avait juste. Yo- T'aurais pu couper des bouts de paroles, ça aurait été. Sûrement que s'il aurait changé le casting, ça aurait peut-être aidé le film, mais bon, ça c'est un choix de casting. Là. Exactement. Quoique l'actrice principale est quand même belle, là, Cara Exactement, Delevingne, là, elle- mais Delevingne, ouais. Delevingne. Très belle femme. très belle femme, mais ils Elle l'ont. a des méchants sourcils, par exemple. Ouais, c'est vrai, des Tu méchants. sais, ça la rend pas laide, là. Ça fait pas un C'est rapproche. quand même une mannequin, elle est déjà cédulée pour les deux prochains. Ouais. Avec Donc- le jeune homme qui fait Valérien aussi. Je serais curieux d'en voir un deuxième parce qu'il m'avait époustouflé comme film, mais j'espère qu'il va retravailler le scénario parce que côté scénario, c'était pas super. Bref, Moi, j'irais lire les livres aussi. les BD. Les BD. Voilà. Livres, BD. Slash. Ouais, Les deux, il y a des feuilles, là. Max, je t'écoute. C'est quoi tes nouvelles? Ben, je vais commencer par ce qui m'excite le moins à ce qui m'excite le plus. Vas-y. Ok. Fait que Monsieur Jake Gyllenhaal va un peu suivre les traces de sa sœur. Sa sœur, Mademoiselle Gyllenhaal, parce que j'ai oublié son prénom, joue la femme de Bruce, Ah oui! Bruce Wayne dans la trilogie de Nolan. Oui, elle joue Rachel. Rachel, exactement. Là, actuellement, Ben Affleck a pas l'air trop de savoir sur Il est en quel pied dépression, danser. là. Ouais, c'est ça, mais on dirait qu'il sait pas sur quel pied danser pour savoir s'il fait une suite ou non à Justice League. J'ai l'impression que quelque chose qui me dit que ça arrivera pas. Et, actuellement, il y a des pourparlers. Et écoute, c'est encore à l'état de la rumeur. Ça reste à confirmer. Mais le très talentueux Jake Gyllenhaal serait pensé pour incarner le Chevalier Noir. Ouais, je pense que ce serait le 5e ou le 6e Batman. Ouais. Ils sont vraiment avec vraiment des vrais acteurs. Au début, je me disais, c'était possible, DC Comics, il ira pas rejoindre. Il n'est pas de genre à rejoindre des franchises. Là, t'sais. Ouais. Mais là, vu que c'est Matt Reeves qui a fait la trilogie de la planète des singes, le gars doit se dire, ok, j'ai le réalisateur puis le scénariste, c'est pas un deux pick. Ouais. Fait que j'ai l'espoir. Moi, je serais content. Je trouve que, autant que je trouve pas qu'il y a tant une gueule le Bruce Wayne, autant que je me dis que je serais capable de l'accepter. Plus que Kristen Bell, qui a fait une très très bonne job, mais je trouve pas qu'il y avait une face de Bruce Wayne. T'sais. Non, effectivement, il y avait une gueule un peu différente. Mais pour cet acteur, ben, je trouve que c'est vraiment un acteur. Je serais curieux de voir s'il fait très bien. Il fait pas. Je l'ai pas vu dans des rôles de ce genre-là. Il fait ça dans des personnages plus effacés, plus. Il y a un film récemment qui faisait comme un dépressif parce que sa femme l'avait laissé. Puis ouais, morte, je sais plus quoi. Puis il appelle à une ligne téléphonique pour se plaindre. En tout cas, il se plaint. Puis là, la femme a sent sa détresse et qu'il se jase par téléphone. Je sais pas, l'avez vu, c'est un film indépendant. Il gagne des prix pour ça. Non, je l'ai pas vu. Puis il était vraiment bon là-dedans. Mais je sais pas s'il serait capable de faire un rôle aussi prenant que de jouer Batman, Bruce Wayne. C'est physiquement très dur. Ouais, il va falloir qu'il s'entraîne. Parce que c'est pas un acteur à la base qui est cut, là. On se le cachera pas. Mais je serais curieux de voir s'ils vont le prendre. Mais en même temps, c'est pas officiel que Ben Affleck s'en va. Je trouve qu'il fait une bonne job.
Ce serait dommage qu'il part là, même s'il est quand même un peu vieux l'acteur. Ouais. Faut pas le cacher, mais il reste ça fuckerait tout Ben, l'univers d'ici. c'est l'intérêt que que Ben Affleck a pour le projet qui fait que on le sait qu'il est pas ça parce qu'en entrevue il a dit ouais ben je vais voir, ça dépend. On va attendre, mais j'espère qu'il va rester. J'ai espoir en tout cas. J'ai bon espoir. C'est quoi tes autres nouvelles? Avez-vous vu la bande-annonce de Rampage? Nope. C'est, vous savez sûrement déjà joué à ça sur la Super Nintendo ou sur la 64. Le Ah. jeu là, avec des monstres géants qui attaquent une ville de côté. Et le but était de manger le plus de monde possible et de détruire le plus d'immeubles possible. Oui, je connais. Bon, ben ils ont adapté ce film-là au cinéma avec, Eh ben, le seul et l'unique The Rock. The Rock! avec The Rock. Ben Ah, oui. Quand fait tu veux que créer une mettre The Rock. franchise, tu mets The Rock dedans. Ouais. Non, mais tu sais, t'as le jeu Jumanji. Ouais. Ils ont mis The Rock dans le film Jumanji. Pourquoi? Là, il y a le Parce qu'il faut jeu sauver la franchise. Rampage. et, Rapide dangereux, The Rock. J. Joe, The Rock. et Rampage, ben il faut mettre The Rock dedans. C'est La fée des dents, The Rock. Baywatch, The Rock. Écoute, la liste est longue là. Ah, mais The Rock, c'est une valeur sûre. Bref, pour vrai, je suis très mitigé par rapport à ce film-là. J'ai l'impression de voir King Kong de un, qui c'est un gros gorille, mais là il est juste blanc. Ouais. Le gang de style Hollywood raciste de mort. Non, mais sérieusement, je suis. Non, je suis pas convaincu. Autant que visuellement, il peut en jeter, des fois je trouve qu'il est comme. Too much. Je sais pas à quel point. Écoute, on vient d'avoir Godzilla, on vient d'avoir Pacific Rim, on vient d'avoir King Kong. Est-ce qu'on est nécessairement prêt pour un autre film de monstre? Écoute, il va falloir qu'ils me vendent la salade. C'est bien beau The Rock, mais à un moment donné. Écoute, c'est quand tu peux mettre de la sauce à Big Mac autant que tu veux dans ton Big Mac, mais à un moment donné, ça goûte juste la sauce à Big Mac. Effectivement. C'est de toute beauté. Sinon, ma prochaine nouvelle, c'est Deadpool 2. Deadpool. Deadpool! On a le droit à un teaser digne de la Deadpool. Ah. Dans le fond, monsieur Ryan Reynolds incarne Deadpool. Mais Deadpool incarne Bob Ross. Fait que, écoute, c'est pas vrai. Bob Ross, un des peintres les plus connus. Pour vrai, j'écoutais souvent ça avec ma grand-mère. Le peintre qui peigne. Puis il est super intéressant. Puis pour vrai, là, souvent ils font des streams sur lui sur Twitch. Ouais. Et il y a au moins 10 000 personnes qui regardent à chaque fois. Puis là, tu le vois juste 10 000. Oh oui, j'exagère même pas les chiffres. Là. Des fois, il apporte plus de monde que des gros jeux Aïe, sur aïe. une plateforme de jeu. Fait que c'est ça. Fait que on voit un peu aussi un mini teaser. Dans le teaser, Ouais. on voit Deadpool sortir d'un cercueil ou lui qui pitch une tronçonneuse par en arrière. On sait pas trop ce qui va arriver. On voit un peu Cable, on voit un peu tout le monde, mais tu sais, c'est très très minimum. Ouais, là. Fait que, mais... J'ai aimé aussi la façon que c'est filmé comme si c'était une cassette VHS, là. Ouais. Ouais. Mais écoute, c'est hilarant. C'est Ah. ça donne. Ça n'a le aucun goût. sens, dans le sens qu'il peinture, il donne des trucs, puis à chaque fois que la caméra se tasse, c'est une nouvelle peinture qui est Ouais, sur c'est ça. Comme si c'était fucking fort. Là. On va acheter un peu de blanc, puis ça dézoome, puis c'est dans un autre dessin. Ouais, ce qui me rassure, c'est que le film sort dans 7 mois. Hein. Ah. 7 mois, c'est vite Ça, arrivé. c'est le deuxième teaser de Deadpool. Ouais, Si je me techniquement, c'est le trompe pas. deuxième. Ouais, avec mais le pas- point dans la cabine de Ouais, la Super toune de Superman. Qui ont enlevé la tune, c'est toi qui m'avais dit ça. Ouais, il a enlevé la toune, ouais. Ah. Fait que c'est ça. À part ça, j'ai aussi une mini teaser qui est sortie. Puis je pense que c'est un teaser que ça faisait 14 ans qu'on attendait de tout le monde. Ouais. Écoute. Incredible 2 s'en vient. Ouais. C'est fait là. On le sait, le projet il peut pas être plus proche de la sortie. Je pense qu'il sort l'été prochain. On va avoir une suite aux Incroyables. On voit pas grand chose, on voit juste le père, Monsieur Incroyable, tenir son petit, le bébé incroyable, je pense que c'est ça. Là. Ouais. Je suis sûr. Puis le bébé, on voit qu'il a des super pouvoirs, puis le père il est juste épaté. Ben c'est juste ça. Mais Chris qu'on a hâte. Ah, écoute, j'ai hâte. J'ai vu la semaine passée, dans le générique du film, ou à la fin du générique, t'avais un court vidéo qui montrait qu'est-ce qui se passait pendant la gardienne s'occupait du bébé. Puis tu vois, genre, tous ses pouvoirs s'activer un après l'autre. Puis c'est vraiment drôle, à la fin, la babysitter est rendue folle, genre, elle est plus capable. Tu sais, à un moment donné, le bébé a pas pogné le feu, fait que l'extincteur, à chaque fois qu'il s'enflamme, elle l'éteint. Puis il se rallume, elle l'éteint. À la fin, elle est juste couchée, comme. C'est vraiment drôle comme Ou il se film. téléporte pour s'entraîner, comme genre, elle court après, elle se cogne la tête. Mais écoute, ce que c'est qui est le fun d'un film de même qu'on sait qu'il y a une suite qui s'en vient, c'est que ça fait vraiment longtemps qu'on l'attend. Ça fait 14 ans. Ça, ce que tu viens de raconter, Matt, c'est un autre teaser.
Non, mais c'est à la fin du premier film, t'avais une scène, je pense, dans le générique qui montrait ce qui se passait pendant qu'elle se faisait garder. Parce qu'à la fin du film, les parents ils laissent leur bébé à une gardienne puis ils s'en vont sauver le monde. Puis on voit pas ces scènes-là. Mais dans le générique, tu vois la gardienne s'occuper du bébé. Puis genre, ça vient de chaos. Puis c'est là parce qu'à la fin du film, ce qui arrive, ils arrivent à la maison puis ils découvrent que leur bébé a des pouvoirs. Ça finit de même le film. Ah ben. Puis, ouais. Fait que tu Ben, me dévoilais je la vais faire fin. comme toi, Max, je vais aller revoir le film. Je pense que je vais l'écouter aussi. Je suis dû. Ça a pas vieilli pour vrai, même pas un peu là. Ah, À part visuellement là, mais écoute, ça coûte très bien. Ben oui, c'est Pixar en plus. Fait que- Fait que c'est tout pour mes nouvelles, Mathieu, je te laisse y aller parce que toi Je aussi finis, t'as du lourd, du très très lourd. J'ai du très lourd, du concentré. Alors, bref, encore des nouvelles d'un super-héros. Veux pas, on est en plein dans une époque remplie de super-héros. Tout le monde veut être un super-héros. Même Hugo a commencé à se déguiser en super-héros la nuit, à la Kick-Ass, puis il va péter la gueule aux gens à Saint-Jérôme. Exactement. C'est le justicier que Saint-Jérôme a besoin. Fait que tu as juste rappelé Junkie dans le carré de Saint-Jérôme. Ben, j'ai pas besoin. Ils Sont sont partout. plus là. Ben, ils sont pas partout. Ils ont pas besoin d'être là. Il y a des travaux aux alentours. Fait qu'ils peuvent Ah. pas. Je rentrer. sous-estime pas l'entrée des cônes. Bref, ma première nouvelle, c'est sur un des prochains films de l'univers de Marvel en production. Le premier film de Marvel avec une femme comme super-héroïne principale, le film Captain Marvel. Et en ce moment, il y a un pourparlers pour que Jude Apatow, lui qui va faire Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques, ferait le premier Captain Marvel. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas qui est Captain Marvel, à la base, c'est un extraterrestre qui est infiltré sur Terre et qui est une sorte de justicier. Et il va passer le flambeau à une humaine qui va donner, qui est Carol Danvers, qui va devenir Captain Marvel, celle qui est connue dans les comics. Et donc, il va être comme le mentor de cette super-héroïne-là, et ce serait joué par lui. Je serais curieux de voir parce que dans les comics, le personnage il est blond aux yeux bleus. L'acteur n'est pas blond aux yeux bleus. Jude Law, ouais, il est blond aux yeux bleus. Il est blond. Oui. Il est plus châtain. Non, il est blond. Ah ouais? Il est blond. Tom qui est châtain. Bref. C'est parce qu'il a les cheveux rasés, c'est pour ça. Peut-être, ok. Bref, s'il y a le look, il y a le look, mais j'étais pas sûr au début. Mais reste que c'est un très bon acteur, sous-estimé. J'avais lu beaucoup de commentaires sur cet acteur-là, qu'il y a eu beaucoup de backlog dans ses choix de films. À part Sherlock Holmes, qu'il a quand même fait connaître à travers le monde. Parce que c'est lui qui faisait Watson dans les films Sherlock Holmes. Pour ceux qui se rappellent. Intéressant. Ouais. Fait Et- que c'est pas compliqué, tous les Sherlock Holmes qui ont existé, ben ils sont tous dans Marvel maintenant. Oui, c'est vrai. Parce Ouais, que ouais. avec lui, ben, les deux Watson et les deux Sherlock sont dans l'univers Marvel. Parce que Sherlock, qui fait Doctor Strange, l'autre Sherlock, il fait Iron Man. Watson, il est introduit dans Civil War, il fait un représentant du gouvernement anglais. Et le nouveau, Jude Law, qui faisait Watson avec Robert Downey Jr., maintenant va faire un super-héros probablement dans l'univers de Marvel. Ça a l'air d'être de bonnes augures. Ça va être intéressant à voir. Deuxième nouvelle, c'est sur une série animée, parce que DC sont en pleine explosion de leur univers. Ils créent, ils propulsent. Même si. Même si on a une douche froide. Ben là, je pense qu'ils vont peut-être mettre les freins. Parce qu'il y a des rumeurs qui partent, ça se peut qu'ils rebootent leur univers avec le film de Flash. Une théorie intéressante, parce que le film Flash va être sur Flashpoint. Ouais. Donc créer une saison Ils univers. peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Fait qu'il serait une belle occasion de changer d'acteur de Batman, même si je trouve que Ben Affleck fait bien la job. Bref, je vais faire une série animée pour adultes autour d'Harley Quinn. C'est une série de, je pense que c'est de 25 ou 26 épisodes de 30 minutes chaque. Et ça va être vraiment, on va suivre ce personnage-là qui est devenu une sorte d'anti-héros avec le temps, surtout à cause de la Suicide Squad. Et on va voir son humour déjanté et ses scènes d'action aussi violentes qu'une que l'autre. Je sais pas s'ils vont l'adapter tel que les comics récents. Parce que les comics récents, ils sont inspirés de Deadpool. Elle aussi, elle parle aux gens qui lisent. Donc, parce que Deadpool, sa particularité, c'est qu'il sait qu'il est dans un comic. Puis ils ont fait un comic récent dans les Queen, puis elle aussi, elle sait qu'il est dans un comic. Donc, ça amène un concept intéressant. Je sais pas s'ils vont faire ça aussi dans la série. S'ils vont briser le quatrième mur, Voilà. dans le fond. Parce qu'Harley Quinn est un peu dans le même genre que Deadpool. C'est un personnage Over the top. over the top, voilà. Donc, je serais curieux de voir ça. C'est un personnage intéressant. Et ils disent qu'il y a des chances que ce soit l'actrice qui le fait actuellement dans les vrais films qui ferait sa voix dans la série pour qu'il y ait une belle continuité. Donc, je trouvais ça intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez de ce projet-là. Mais ça a l'air intéressant de ce qu'on avait. Ouais, il y a C'était une image plus de ça. C'était plus comme une série pour adultes, Ouais. selon ce qu'on avait vu. Moi, je vais voir, je sais pas, je suis pas excité, puis je suis pas non plus indifférent. Je me dis, je vais voir. D'accord. Mais dans les nouvelles, celle-là doit t'exciter à fond avec un de tes acteurs préférés. Ben, c'est vrai que c'est un de mes acteurs préférés, là. Ouais. Et la Fox a annoncé un nouveau film dans l'univers des X-Men, parce qu'eux aussi sont partis dans leur univers de X-Men. Et après Gambit, qu'on attend avec impatience depuis des années et des années et des années. C'est quoi ça déjà?
Tu sais le film avec Channing Tatum, là, qui est le seul rattaché au projet, là, puis c'est le seul qui croit au projet, là. C'était lequel, ça? Tu sais, c'est le gars qui a un bâton avec des cartes, là. Ah, oui, le film qu'on oublie de 10 ans, là. Ouais. Parce que t'étais toujours reporté, annulé. Tu sais, il était censé sortir en même temps que Deadpool, là. Ouais. Tabarouette, hein. Tu sais, Deadpool, il est en retard de 3-4 ans aussi, là. C'est tout ça pour dire que un autre projet est sorti, puis ça a l'air d'être ambitieux parce que ça va être. Jeff Franco est confirmé dans le rôle principal. Le projet est confirmé, c'est officiel. Ça va peut-être faire comme Gambit, puis ça va traîner un bout, mais parce que je serais pas je serais surpris du contrat dans le sens qu'il a l'air d'attacher plus d'importance à ce projet-là qu'à Gambit. C'est le film Multiman, dans le fond, c'est le nom du personnage. C'est un X-Men qu'on a pu apercevoir dans X-Men 3, l'affrontement final. On va principalement à la fin du film, quand ils sont dans la forêt, puis le gouvernement essaie d'arrêter Magneto, et il pense qu'il a trouvé la gang de Magneto, mais finalement, c'est juste le même gars plusieurs fois qui s'est multiplié, qui se laisse arrêter par le gouvernement. C'est Multiman. C'est son pouvoir, il peut se dédoubler à l'infini. Et dans les comics, il est reconnu pour être un voleur qui sert de ses pouvoirs pour faire des vols de banque et tout ça. Donc, il serait joué par James Franco, qui est quand même un gros acteur. Je pense que c'est officiel que c'est lui, là. Oui, c'est officiel. Je serais curieux de voir ce que ça va donner. Parce que James Franco, il est habitué à l'univers super-héroïque. Il a déjà joué Harry Osborn dans la trilogie de 2 films de Spider-Man. Parce qu'on oubliera le dernier film de Spider-Man qui était passablement. Ben, moi, je l'ai trouvé correct, mais c'est surtout Venom qui scrape le film. Mais reste qu'il est bon pour faire des rôles autant dramatiques que comiques. Donc, ce serait intéressant à voir. Je sais pas s'ils vont faire une sorte de comédie ou une sorte plus dramatique. Ce que je trouve un peu gossant, c'est qu'ils prennent des personnages secondaires pour faire des films principaux. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que peut-être qu'ils vont manquer de jus. Mais reste qu'un acteur comme ça peut être intéressant. Je sais pas si ça vient vous chercher ce genre de film-là. Ben, écoute, moi, je suis pas contre. Écoute, c'est un personnage que je connais pas du tout. Mais je pense que c'est justement l'avantage qu'ils ont. C'est un personnage que personne ne connaît. Fait que tu peux te permettre de liberté sur le personnage. Puis, écoute, tu l'adaptes. Puis tu t'arranges pour que ce soit un succès. Ils ont tout leur temps pour le refaire. Tu sais, c'est pas comme Batman qu'on a hâte d'en avoir un à tous les 2-3 ans. Ceux-là, ils peuvent prendre vraiment leur temps. Puis faire, écoute, ils vont, la fois qu'ils sont prouvés de même qu'ils sont capables de faire quelque chose avec leur univers. Là. Parce qu'on va se le dire, les X-Men, la franchise, la moitié est discutable, l'autre moitié est très bonne. Ouais. Fait que, why the fuck not? Why not? Why not? Why not? Je serais Moi, je veux un spin-off sur le crapaud. Moi, je serais bien curieux. J'aimerais savoir ça. Ça serait weird. Les crapauds. Avec l'acteur de la série originale. Ou le gars fucking obèse, là. Blob. Ouais, On le voyait dans X-Men Origins, c'était un des anciens amis à Wolverine, puis il se bat dans une arène avec lui. c'est agréable, il riait des gros en plus. Ouais. Ça, c'est mauvais goût un peu, mais reste que voilà. Donc, on a fini notre actualité. Et on va aller du côté non-spoiler pour parler du film qu'on critique cette semaine. Et je l'ai déjà nommé le film Justice League, la Ligue des Justiciers. Parce qu'on n'a pas de chronique zone cinéma aujourd'hui parce qu'on a un invité. Faut le préciser. C'est important de préciser. Voilà. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler, et cette semaine, je l'aurais dit, on critique le film Justice League, ou la Ligue des Justiciers, en français, réalisé par Zack Snyder, qui est un familier des films super-héroïques. Il avait réalisé Man of Steel à l'époque. Il a fait aussi, je crois, c'est lui qui a fait Watchmen. Il a fait Watchmen, c'est lui qui a fait Sucker Punch. Sucker Punch 300, je crois aussi. Ouais, aussi. Il est reconnu pour les films d'action de haut calibre. Il a aussi mis sa main aussi. C'est lui qui a travaillé sur Batman vs Superman, je crois. Zack Snyder? Oui. Ben oui, c'est lui qui l'a réalisé. Oui, c'est lui qui l'a réalisé. Ouais. Je vais juste être sûr pour pas me tromper. Donc, il est habitué avec l'univers de DC. Et il un peu trop, même. Un peu trop, voilà. Et il nous offre cette fois-ci un film de Justice League avec un gros casting, même si c'est quelques noms moins connus, mais l'engouement, il s'est fait connaître. On a Ben Affleck, je dirais que c'est l'acteur le plus connu du casting, qui fait Batman. Quoi que Gal Gadot, ça s'en vient vite. Ouais, elle est en montée fulgurante. C'est un temps monté. Ouais. C'est celle qui fait Wonder Woman. Voilà. Pour ceux qui qu'elle l'a nommé, ouais. Il y a Henry Cavill qui lui qui fait Superman depuis déjà 3 films. C'est lui qui est le plus ancien de la franchise, dans le sens qu'il a eu son premier film avec Man of Steel. J'ai tellement hâte de parler de quelque chose de ce... En tout cas. Ouais, on va y arriver plus loin. On a Zera Miller qui fait Flash, Barry Allen. Je trouve que c'est la surprise du film, on va en parler un petit peu plus loin. On a Jason Momoa qui fait Aquaman, qui lui aussi est en montée. Il fait de plus en plus de gros films. Il a été connu par la Game of Thrones, entre autres. On a Ray Fisher, je dirais que c'est lui le moins connu de la gang. Il fait Cyborg. On va reparler plus tard, j'ai quelques petits trucs à dire sur lui. On a aussi Amy Adams qui revient à son rôle de Lois Lane, la copine de Superman.
Et on a aussi un nouveau venu aussi dans l'univers de DC, J.K. Simmons, connu pour en fait le boss de Peter Parker dans les Spider-Man, un excellent rôle d'ailleurs, qui m'a marqué à vie, et que à chaque fois que je le revois, j'aime ça le revoir, il était tellement bon là-dedans. Et ici, il va faire Jim Gordon, la première version de Jim Gordon dans l'univers DC, parce qu'on avait déjà le droit à l'époque dans la trilogie de Nolan avec Gary Oldman, qui faisait une très bonne job lui aussi. Et j'ai trouvé qu'ici, il faisait une bonne job aussi, il était très ressemblant autant physiquement que ce qu'on a pu voir psychologiquement. Donc ça c'est pour le casting principal. Il y a beaucoup de noms qui se rajoutent. Ça c'est un très gros film, mais je voulais qu'on s'attarde vraiment sur le casting principal. C'est produit par évidemment DC Comics. C'est distribué par Warner Bros Pictures parce que c'est eux qui ont la même mise sur tout ce qui est DC, un peu comme Disney pour Marvel. Mais pour le côté des critiques, Metacritic a donné un 46 sur 100, ce qui est, je dirais, quand même mitigé. Limite médiocre. Ouais, ben, je dirais qu'en bas de 40, on peut dire médiocre. Là, comme un petit peu plus de 40, je dirais comme mitigé, médiocre. Bref. Et le public était plus au rendez-vous, encore une fois, dans les cas des films de DC, c'est ça qui arrive à chaque fois. A donné un 70, que je trouve quand même très bon. Pour un film de DC qui, ces temps-ci, n'est pas super. Et Rotten Tomato a donné 41, qui est encore moins bon que Metacritic. Ce qui est surprenant, d'habitude, c'est l'inverse qui arrive. Ce qui est très bas. Par contre, j'ai pas le côté public parce qu'on a un problème avec notre internet. Donc je peux Non, c'est pas. En fait, c'est le site de Rotten Tomato qui est down. Ah, ok, c'est ça. Fait qu'on s'est rappelé de la note. Voilà, mais du côté public, on l'a pas, mais ça doit ressembler à Metacritic. Souvent, ils sont similaires côté public. Pour dire qu'encore une fois, le public est au rendez-vous. Comme pour Batman Superman, qui avait une critique très médiocre, mais que le public avait donné une très bonne critique, ce que j'ai trouvé très bien. Sinon, côté anecdote, j'ai une anecdote et Hugo en a une pour nous. Exactement. Mon anecdote, c'est qu'à la base, il y avait déjà un film de Justice League qui était prévu en 2007. Le casting était choisi. Il y avait entre autres Armie Hammer qui faisait Batman. C'est l'acteur le plus connu du casting. Et il y avait Jay Baruchel qui faisait le méchant, qui faisait Maxwell Lord, qui est un méchant, c'est un pirate génie informatique. Et le film devait tourner autour que Batman était comme le méchant, c'était un vieux Batman que il avait une haine contre les méta-humains puis il voulait les éliminer. Et la Justice League s'affrontait contre lui pour au final se réunir ensemble pour se battre contre le vrai méchant du film. C'est vraiment un concept intéressant. Tout était prêt, le scénario était écrit, le budget était là, les lieux de tournage étaient choisis. Tout était prêt, puis ce qui est arrivé, c'est qu'à la dernière minute, il y a eu la grève des scénaristes en 2007 et le projet a été reporté. Il y a eu des coupures dans le budget, ils ont déplacé le tournage au Canada. À travers ça, il y a eu la trilogie Nolan qui est apparue. Les gens ont accroché sur cet univers-là. Ils voulaient intégrer le film Justice League dans ce même univers-là. Là, ça posait un problème parce qu'il allait y avoir deux Batman. Il y a eu plusieurs conflits, finalement, ils ont décidé de mettre ça à l'eau. C'est tombé dans l'oubli. Ce qui est malheureux parce que le projet était très ambitieux. Il réunissait plus d'héros que dans le film actuel qu'on a. Il y avait entre autres Martian Manhunter qui n'est pas dans le film. Puis il y avait Green Lantern aussi qui n'était pas dans le film. Puis on a le droit aussi à Talia al Ghul qui on n'a pas encore le droit à une version en vrai dans les films qui était présente comme méchant secondaire du film. Donc c'est un casting vraiment intéressant. Puis il y a un documentaire qui je pense qu'il va sortir bientôt, qui est sorti, qui relate ce projet-là, comment c'était ambitieux, puis comment ça c'était crevé dans l'œuf par de la malchance. Bref, on a maintenant le droit, après 10 ans, on a le droit à un autre film de Justice League, quand même, je dirais quand même haute qualité. Et toute une autre anecdote à nous dire. Oui, je suis tombé sur un article aujourd'hui sur lequel Jason Momoa racontait en entrevue qu'ils ont tellement enregistré de scènes qu'avec tout le film au complet, il aurait pu en faire 2 films à part et ça aurait rien changé, mais qu'il aurait pu faire 2 films. Je suis pas surpris, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de scènes coupées. Il y avait beaucoup de scènes coupées. Ils ont même coupé des personnages du montage. Entre autres, on était censé voir Iris West, qui est la copine de Flash. Ils l'ont coupé au montage, entre autres, comme personnage. Il y a un autre personnage aussi qui avait été coupé dans Batman vs Superman, qui c'est une scientifique qui aidait Lois Lane, a été aussi coupé dans Justice League. Lex Luthor aussi a été coupé. Ouais, a été coupé. Voilà. Le personnage de Deathstroke qui a été coupé aussi au montage, il était censé être un des méchants. C'est un drôle de film. Ouais, c'est intéressant, on va en reparler un peu plus loin. Mais effectivement, je vais te laisser peut-être le box-office. Ouais, dans le fond, le film a coûté 300 millions. C'est énorme. C'est Je épouvantable. pense que c'est un record, là. Ben, il y a plusieurs raisons que ça a coûté cher. D'un, il y a eu du CGI ajouté à un personnage qu'on nommera tantôt. Ah. C'est épouvantable. Après ça, on a eu le droit à des reshots, un changement de réalisateur. Il y a des scènes qui ont été coupées, il y a des scènes qui ont été rajoutées pendant le film. Le film était long et laborieux comme le tournage. Ça a coûté extrêmement cher.
Et pour le moment, le film a rapporté 482 millions. Le box-office, c'est pas fini. Il est à sa deuxième semaine. Mais je peux vous le dire, c'est une catastrophe monétaire. Warner Bros. En ce moment même n'a pas gagné une scène avec ce film-là. Non, c'est effrayant. C'est 350. C'était 300 millions de budget pour la réalisation du film, plus entre 150 et 180 millions d'évalués pour la publicité, tout ça. Puis on n'atteint même pas ça. Warner Bros. Va perdre l'argent avec ce film-là. Alors, c'est pas récent pour l'avenir de l'univers des DC. Il y a même des rumeurs qui disent qu'ils veulent rebooter l'univers des DC avec le film de Flash. Surtout, entre autres, parce que Ben Affleck voudrait plus faire Batman, mais aussi pour recalibrer l'univers de DC, qui est un peu chaotique, il faut pas se le cacher. Même si j'ai quand même apprécié le film de Justice League, c'était une belle surprise. Donc, on va en reparler un petit peu plus loin. On va aller du côté du casting, je veux votre avis. On va commencer avec Ben Affleck qui joue Batman pour la deuxième fois après Batman vs Superman. Je vais commencer avec toi, Hugo. Qu'est-ce que tu as pensé de Ben Affleck Batman? Ben Affleck, il joue très bien Batman. Là. Ce serait bien dommage de le voir partir après juste 2 films. Alors qu'il joue quand même très bien. Batman est rendu quand même assez vieux. Ouais. Donc, On Ben sent Affleck est rendu vieux aussi. Donc, il faudrait qu'il... Ouais, il s'affite, puis on sent que l'expérience est ça. là, il y a de l'expérience. Je sens qu'il l'interprète bien là. Good, toi, Max? Moi, je trouve que Ben Affleck, ça paraît qu'il aime son personnage. Ouais. C'est clair. J'aime aussi les phrases catchy, genre faisant référence à ses vieilles aventures dans le film. Je trouve ça super cool. Puis, à part sa coupe de cheveux que je trouve bizarre, là, tu sais, Ben Affleck, je suis habitué de le voir qu'il y a un petit peu dans les airs. Puis là, je suis comme, Bruce Wayne n'aurait pas une coupe de même. Je sais que c'est super anodin comme détail. Tout la film, il a bugué sur ce détail-là. Non, mais ça me gosse, je suis comme, pourquoi tu te coiffes de même? Mais en tout cas, bref, c'est pas ça le but. Non, pour vrai, je trouve que Ben Affleck est clairement l'acteur le plus talentueux après Gal Gadot sur le casting. C'est naturel pour lui, le personnage a un charisme de fou. Et on sent que le personnage est très naturel dans sa façon. Ben Affleck, tu vois qu'il exécute avec facilité son personnage. Là. Je suis très d'accord. Je trouve qu'il maîtrise son personnage. Puis c'est qu'il est rendu beef, man. Il s'est entraîné beaucoup. On voit qu'il est rendu beaucoup plus massif qu'avant. Exact. J'ai aimé les directions que son personnage est devenu. Les directions qu'il a prises, je veux dire. Le côté humour qu'il a rajouté. Parce qu'un des points négatifs de Batman vs Superman, c'est qu'il faisait un Batman très dépressif, très gris. Et ça avait gossé beaucoup les fans. Et là, il a mis une petite touche d'humour que j'ai aimé. Il y a quelques bons gags. Aussi son côté leadership, j'ai aimé qu'il prenne comme les devants puis qu'il réunit les groupes. On sentait qu'il y avait l'expérience, puis à chacune de ses répliques, on le sentait. Quand il parlait à son équipe, il était comme là pour les rassurer. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé aussi son nouveau costume. Ils l'ont retravaillé un peu pour le film. Il est plus proche d'un Batman habituel. Genre. Ouais, c'est ça. Même s'il était quand même ressemblant, le Batman Superman, là, ils l'ont un peu plus travaillé pour qu'il soit un peu plus réaliste encore. Il a l'air moins coincé dans son masque aussi. Ouais, ben, ce que je trouve, un élément par contre qui me perturbe un peu, c'est ses lunettes, là. Il y a comme des lunettes d'aviateur, là. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Hein. Ça achetait un style à lui, ça faisait penser à l'homme hibou dans Watchmen. Moi, je trouve que c'est lui qui a le plus beau costume, là, personnellement, dans toute la gang. Là. Je trouve que c'est lui qui a le plus beau. Mais je dirais que Wonder Woman, elle a un beau costume aussi, là. Ouais, mais Ben Affleck, c'est Ben Affleck, il est massif. Aquaman aussi, il y a quand même un pas pire costume, là. Ok, il n'y a pas grand chose comme costume, mais... C'est ça, il est tout le temps bedaine. C'est pour ça que t'aimais ça, coquin. On va revenir tranquillement, on va continuer avec Wonder Woman, qui est jouée par Gal Gadot. Elle, c'est sa troisième interprétation, elle aussi, de Wonder Woman. Troisième. Ouais, là, t'es correct, Troisième? Ouais, elle était dans Batman vs Superman, Wonder Woman, Justice League. Oui, il va la chercher à la fin, c'est vrai. Elle n'a pas un grand rôle, là. Ouais, mais elle était introduite là. Donc, c'est une belle étoile montante. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Là, c'est une actrice en pleine montée. Super bonne. On sent qu'elle maîtrise son personnage. On sent que c'est une femme forte, qu'elle n'a pas peur de se battre. Elle est très humaine aussi. Je dirais que c'est pas elle que. Ben, elle a un peu d'humour, mais c'est pas elle qui amène le plus de touches d'humour au film. Elle a le côté un peu plus sérieux qu'elle contrôle. Puis aussi, elle prend beaucoup de place dans l'histoire. Ils l'ont dit dans la production du film, ils voulaient mettre beaucoup l'avant Wonder Woman, parce que c'est elle qui pognait. Donc il y a beaucoup de scènes d'action, de scènes principales du film qui est mis en premier plan. Sur le côté qu'on va sur son île, qu'on voit plein d'Amazon, puis une des parties de l'histoire se passe là. Aussi les flashbacks, tout ça qu'elle compte, c'est très intéressant. Je trouve qu'elle avait une très belle performance. Je pense que Hugo, tu te ranges dans le même avis. Oui, je suis de même avec toi. Dans les mots que tu viens de dire, je suis très d'accord. Puis toi, Max, t'as pas l'air ton Non, je suis absolument d'accord. Je sais même pas quoi rajouter sur ça. Ah, ben c'est correct. Écoute, je vais te laisser repartir avec Henry Cavill, que t'avais, je pense, des choses à dire dessus.
Oh, Seigneur. Je sais que c'est un de tes acteurs préférés, là. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il y a vraiment. Non, mais pour vrai, il y a vraiment la carrure, la face d'un Superman. Tu sais, le gars, il est cote, tabarnak. Il est bon pour péter des gueules. C'est très québécois, hein, ce que je veux dire. Mais en tout cas, bref. On salue nos amis français. La première scène du film. Ah. Là, mini spoiler, si vous voulez vraiment absolument rien savoir du film, skippez pendant juste 30 secondes. Sa bouche. C'est épouvantable comme montage, c'est dégueulasse. Ça se dit que sa bouche est mal faite dans ce film-là. C'est. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vois des faces d'incompréhension devant moi. Là. J'ai juste pas compris. Parce que, je sais pas si tu savais, mais les scènes qui ont été rajoutées au film, lui il avait une moustache parce qu'il tournait un autre film en mettant une nouveau Mission Impossible, puis il pouvait pas raser. Parce qu'en fait, c'est qu'au montage, par CGI, ils ont enlevé sa moustache. Ils ont collé une. Mais ça fuck son visage, genre. C'est une bouche qui appartient pas à lui. Ok, ouais. Fait que ça fait des drôles de. Oh, c'est dégueulasse. Pour vrai, c'est vraiment mal fait. Je pense que ça aurait été quasiment mieux, esti, de mettre moins de scènes de lui, genre. Ben, écoute, à part ce défaut-là. Ben, il est bon, là, encore. Il y a pas de doute, c'est Superman. C'est le meilleur qu'on a eu depuis le Christopher Reeve. Parce que oui, il y en a juste eu 2. T'en as oublié un, là. Ah non, je l'ai pas oublié. T'as oublié. C'est comme s'il n'a pas existé. Ah, Chris de film d'âme, Brandon Mott. Ouais, bref. Vous autres. Henry Cavill, l'avez-vous aimé? J'ai apprécié sa performance. Ben, une performance très brève. En passant, on le voit pas beaucoup dans le film, donc... Ah oui, mais tu sais que c'est pas fort de... Mais ils l'ont teasé quand même. Ben oui, mais Colin, écoute, ils l'ont tué dans BVS Ouais. pour faire comme... Hey, il est mort, là. OK, tout le monde? Il est mort. Il n'y a pas de surprise. Ils l'ont mis sur le poster, ils l'ont mis sur l'écriture du poster. Il est allé faire les entrevues. Écoute, on le savait tout qu'il revenait, hein? C'est pour ça que j'ai permis d'en parler, vu que c'est pas un spoiler. Mais effectivement, il est plus effacé dans ce film-là. Il y a beaucoup moins de présence. Je pense que c'est un peu voulu aussi, dans le sens que il était déjà beaucoup à l'avant dans les 2 précédents films, donc il voulait pas trop mettre l'emphase sur lui. Ah oui, il était dans Batman v Superman? Ben, il parlait pas, mais il était là. Pauvre gars, c'est qu'ils l'ont tassé. Pourtant, Man of Steel, c'était pas tant pire, là, tu sais. Non, ben ça, ils ont voulu mettre moins en face sur lui, ce qui est quand même intéressant. Quoique, j'ai vu des memes assez drôles qui disaient que l'équipe. T'avais Justice League sans Superman, c'était à 99,9% de puissance. Sans Superman, voyons. Avec Superman, ça, c'est 99,9%. Avec la team, c'est 100%. Parce que sans Superman est comme le Hulk pour Marvel. Oui. C'est la puissance brute incarné. Puis on voit beaucoup à la fin, le combat final à la fin du film qu'on va parler, il se démarque à fond là. Mais il est très bon là. Je peux enchaîner, lui que j'ai trouvé qui m'a le plus surpris du film, c'est lui qui fait Flash. Oui, Ezra Miller. Excuse-moi Ezra- Matt, mais Ezra Miller, c'est celui qui apporte une touche d'humour au film. Un peu comme Jason Momoa, mais d'une façon différente. Moi, je l'ai vu un peu comme un Spider-Man. Ouais. Un genre de Spider-Man, c'est comme le Spider-Man. Très énervé, du groupe, puis, très énervé, il est jeune. Énergique. C'est un jeune énergique. Il est qui impressionné apporte par tout ce qu'il une touche découvre. d'humour. Puis là, il sait que, qui est Bruce Wayne, qui est Batman, puis il fait comme, vous avez Mais ça a un l'air qu'on est signal, très puis, loin. On est très loin de ce que la série fait avec lui. Ben, il est plus proche du deuxième Flash, qui est Wally West, qui est plus. C'est un jeune, plus plus énergique. funny, ouais. Plus funny que le Barry Allen, le Flash plus connu. Il est un peu plus sérieux, il a un côté humour, mais c'est pas autant comme ça. Puis il est capable d'être très sérieux, puis beaucoup plus. Il a un meilleur développement psychologique. Puis là-dedans, il est quand même effacé. Oui, il est très drôle, mais on n'a pas beaucoup d'éléments sur lui. Ils ont introduit aussi son père. Mais reste que ils m'ont pas mis trop l'emphase sur Flash. C'était comme là pour emmener la dose d'humour au film, entre autres. J'ai beaucoup aimé l'acteur. J'avais des. Je trouvais au début que c'était un des acteurs moins intéressants du film, avec lui qui fait Cyborg. Je l'avais vu dans Les Animaux Fantastiques. Ah oui, il était épouvantable. La date était épouvantable, puis ça m'avait beaucoup déçu. Puis j'étais comme fuck, dis-moi pas qu'on va faire un autre truc. C'était lui un des méchants du film. Ezra Miller? Ouais, il faisait comme l'enfant qui avait l'esprit noir en lui, là. Tu sais, Ah oui, c'est lui, ok. Ouais, il avait les cheveux noirs, puis il était comme la tête penchée, puis comme. Bon, il était très mauvais là-dedans. Et j'avais très eu peur pour Flash, puis finalement, il était une belle surprise. Je l'ai beaucoup aimé. Toutes ces scènes drôles, toutes les scènes qui faisaient de l'humour, je les ai trouvées très drôles. Ses regards, il y a une scène de regard avec Superman, à chaque fois que je la vois, je trouve ça drôle. On va en reparler un peu plus loin. Toi, t'en as déjà parlé, mais toi, Max. Pour vrai, moi, la seule affaire qui me rendait sceptique, c'est son costume.
Ouais. J'aime pas son costume. Je vais être honnête avec vous autres, je l'aime pas son costume. Je trouve qu'il fait pas naturel, genre ça fait pas une prestance. Je suis pas comme wow, il était écœurant. Non, c'est. Son costume fait quand même un peu vieillot, là. C'est comme Ouais, si. c'est comme quand les débuts des années 2000 qui essaient de faire des affaires de techno, mais ils ne sont pas vraiment. Là. Exactement. C'est le seul reproche que j'aurais à faire, mais sinon, l'interprétation d'Ezra Miller, j'ai pas grand chose à dire du fait qu'il est pas mauvais, il est loin d'être mauvais, il est même très bon. Je pense que c'est lui qui met aussi un peu de vie dans le film. Ouais. Mais ça sent que Josh Whedon est allé rajouter des scènes humoristiques un peu à gauche puis à droite. Là. Ouais. Mais écoute, il est très naturel là-dedans. Puis j'ai vraiment hâte de voir son propre film à lui. Ouais, moi aussi, Moi je aussi, pense je que serais ça. vraiment curieux. Ça, je pense que lui, ça risque d'être un succès quand il va voir son propre film. J'espère, parce qu'avec ce qu'on a vu, il m'a vraiment soupé. Tout le long, j'étais comme. À chaque fois que je voyais, je le trouvais bon. Pour continuer, on va finir, c'est quand même une grosse équipe. Donc il en reste 2 membres. On va essayer d'aller plus vite sur ces 2 membres-là. Lui qui fait Aquaman, qui est joué par Jason Momoa. Sa première présence, parce que c'est lui qui va avoir Il est là, BVS. Tu sais, quand ils montrent des vidéos qui avaient fait tous des logos, là. Ah oui, c'est vrai. Parce que oui, Lex Luthor a eu assez de temps pour faire les logos. Là. Ah, il y a tout à fait le logo, tu sais, il y a du budget, là. C'est Lex Luthor, là. Mais oui, on voit une petite scène, mais tout ça pour dire qu'il va avoir le poids de passer après Justice League, parce que le prochain film de DC, c'est Aquaman. Donc, il devait faire une bonne présence pour que les gens soient motivés à aller voir le film À Aquaman. part Aquaman, y a-t-il d'autres choses qui sortent l'année prochaine de DC? Il y en a juste un l'année prochaine, c'est Aquaman. Ah ben. Mais l'année suivante, il y en a genre 2 de preview, mais je peux pas te dire par cœur c'est lesquels. Je pense que c'est Flash puis Batman. Ok. Bref, je connaissais l'acteur déjà de Game of Thrones, puis j'avais vu aussi dans Conan le Barbare. Et c'est un acteur qui a une prestance, un peu comme The Rock. Là. Quand tu le vois, tu le sens, là, il est badass. Là. J'aimerais bien faire des films d'action à la style. Tu sais, les sacrifiés, là. J'aimerais bien une team de sacrifiés. Ouais. Il a la gueule pour. C'est devenu Asbin un Exactement. jour. Ouais, qui est Asbin. On sait jamais, là. Ben oui. Mais bref, c'est un acteur aussi en montée, un peu comme Gal Gadot, puis il fait beaucoup de films d'action, puis là-dedans, je l'ai senti. Quoi qu'il était un des plus effacés de la gang. Il y a quelques petites Mais scènes il clés. vole beaucoup les scènes quand il est là. Moi, je l'ai comme vu comme le Hulk des Avengers. Ah ouais? Genre, il pète tout ce qu'il y a sur lui. Il est arrogant, puis genre, comme moi, je suis juste là pour péter des gueules, là. Il est même pas là pour genre sauver la Terre, il est juste là parce que moi j'ai du fun. C'est un peu ça aussi. Même si on le sait qu'il a très peur, finalement. Tu sais, il avait comme pas eu le choix de joindre à la Justice League parce que son monde se faisait envahir aussi en même temps. On dirait qu'il est comme je suis là mais je veux pas être là, je veux pas être là mais je suis là. Ouais, c'est lui qui a des motivations un peu ambiguës. On parlait du dernier assez rapidement. Ray Fisher. Je dirais que c'est un peu. Le pire acteur du film? Ah ouais, absolument. Écoute, c'est le pire personnage. On dirait que c'est le comme. Il a fait comme bon. D'ici, ça inclut Cyborg, mais ils ont comme fait bon, on va prendre cet acteur-là. Puis. Tiens, tu es un robot. Tu es Cyborg, puis voilà. Ouais, tu l'as bien dit. Tu sais, il me semble, le film, j'aurais comme mis les personnages d'abord tout autour. J'ai lu pourquoi Cyborg était dans le film. Tu sais, oui, il devient un personnage dans les comics à la fin, il devient un des membres. Mais la vraie raison, c'est que les séries Teen Titans sont pognées beaucoup aux États-Unis. Et pour amener un public plus jeune puis adolescent, voir Cyborg dans un film, c'était pour les attrayer. Mais finalement, c'est gros, c'est épouvantable. Son CGI, il est épouvantable. Son acting, c'est épouvantable. Je trouve que ce gars-là n'a pas de prestance. Non, il n'y a pas de prestance, mais je dirais que son CGI est moins pire que ce qu'on avait vu dans les premiers extraits. Il a été retravaillé. Imagine. Imagine, c'était pire avant. Mais il a été retravaillé, mais c'est vrai que c'est la lacune de son costume. Moi, je l'enlèverais. Tu l'enlèverais? Pour vrai, là, je ferais un autre film. Là. Ils font une suite à ce film-là, je l'enlève. Ben, il y a déjà un film prévu sur le cyborg. Hein? Tu sais, je ferais d'abord un film sur Cyborg et ensuite je le rajouterais. Ouais, peut-être au moins le temps que je peux m'attacher à ce gars-là. Parce que là, ça, dans ce film-là, je m'en foutais bien raide. Ben, il me tapait ses nerfs. J'aimais ses capacités, mais le côté, genre, au début, c'est comme un solitaire, puis il acceptait pas ses pouvoirs, puis l'acteur, il est froid. Tu sais, le personnage, il est froid. Là, ouais, je comprends que le personnage est froid, mais tu peux avoir un minimum d'attitude. Je sais pas. J'avoue qu'il a été maltraité dans le film. C'est un peu la déception du film. Donc, je vais vous demander votre avis en global du film. Je vais commencer avec toi, Max. Parce que c'est moi qui es le plus intrigué, hein? Effectivement. Ok. Qu'est-ce que t'as pensé du film? J'ai aimé ça. C'est une bonne nouvelle! Là, mais est-ce que j'ai capoté comme un fou? Faire comme gros Wonder Woman, c'était de la boîte? Non, faut pousser, là. Mais c'était vraiment divertissant pour ce que c'était. J'avais l'impression qu'il y avait un amour plus pour les personnages comparativement aux autres. Ouais. J'ai senti souvent que Batman v Superman, je sentais que le Zack Snyder se colle ses bérets de Superman puis de Batman.
Puis dans ce film-là, je l'ai moins senti. C'est sûr qu'ils ont rajouté de l'humour et tout ça. Mais j'ai trouvé le film divertissant, drôle, ils font beaucoup de l'autodérision. Il y a une scène, je vais résumer, c'est pas un spoiler. Les membres se ramassent tous ensemble, sauf Batman. Batman, tu le vois qui arrive un peu plus tard puis il est essoufflé. C'est le seul qui est à pied, tu sais. Fait que c'est des petites affaires de la même qui ont fait que j'ai réussi à apprécier le film. Puis le film se mérite être divertissant, genre. Il se prend pas trop au sérieux, parce que je pense que c'était ça pour un de Batman et Superman aussi. C'est correct que ce soit des sujets sérieux, qu'on parle d'affaires qui sont vraiment importantes, puis qui ont vraiment des enjeux dans l'univers. Mais à un moment donné, c'est comme, on peut-tu être diverti aussi, tu sais? Oui. Quand je vais voir un film de super-héros, je m'attends à être diverti. Tu sais, des Dark Knight, il y avait des sujets ultra sérieux, mais on avait du fun à l'écouter, tu sais. Ben, il y avait vraiment un vrai scénario dans celui-là. Mais j'ai... Fait que t'ajoutes ça, hein? Écoute, j'ai aimé le casting, à part Ray Fisher, que j'ai trouvé épouvantable. Même si le méchant, c'est digne d'un méchant du jeu vidéo, là. Le vieux film d'action des années 80, là. Ça, il est épouvantable comme méchant, là, mais ça, on en reviendra. Là. Bref, j'ai aimé ça. Good. Toi, Hugo? Moi, j'ai aimé ça. Le seul problème au film, c'est qu'il aurait fallu introduire les autres personnages dans des films comme des pré-films pour faire comme t'as, mettons, Cyborg, voilà son film, t'as Flash, on fait un film de Flash, on fait un film de Cyborg. Après ça, tu fais en sorte qu'il y ait un lien entre les deux. Mettons que ce soit Batman qui va les chercher à la fin du film. Fait, hey, on a besoin de toi pour telle affaire. À la Nick pour Fury. telle mission. À la Nick Fury, tu sais, un peu comme à la Marvel. À la Marvel. Faire comme, on a besoin de toi. Faut sauver le monde. Un peu comme à la Marvel. Ouais. Et ça fait un peu même chose que le film avec tous les Avengers. On dirait que c'est un genre de mini copier-coller des Avengers. Ça fait comme, ok, il faut les réunir, faut se réunir, faut sauver le monde, mais on s'entend pas au début. Fait que notre sauvetage, c'est vraiment de la boîte, mais après ça, on devient une team, puis on devient bon, puis on n'avait jamais vu ça avant. Hein? C'est comme, c'est du déjà vu, là. Mais somme toute, le film est bon, il y a beaucoup d'action, j'ai bien aimé le film, mais il aurait fallu faire au moins les films de... mettons Flash et Cyborg pour au moins les introduire. Et Aquaman, je pense que Aquaman aussi. Je pense que le film aurait mérité au moins 20 minutes de plus aussi. Je trouve que la scène finale est très vite expédiée. Genre, tu sais, Avengers qui était cool, puis je sais qu'il faut arrêter de comparer ces deux univers différents. Ouais. Mais Avengers, à partir de la moitié du film, c'était 1 heure d'action non-stop. T'as eu 1 heure pour développer tes personnages, là t'as eu 1 heure pour nous montrer ce film-là va péter des gueules, tu sais. Mais avec les Avengers, tu savais que. Oui, t'as Iron Man qui existe. Tu avais au moins eu 3 films avec lui. T'as Captain America. 2-3 films. Captain America, t'avais au moins eu un film ou 2 avant. Thor aussi. Thor, t'avais au moins eu 2 films. Hulk aussi. Hulk, t'avais eu. Mais Hulk, ils ont un peu ignoré. Ouais, mais au moins, il y a eu son film. Ouais, avant, voilà. Fait qu'on a appris à connaître les personnages avant. Il te restait que. J'avais en tête Catwoman. Il y a Black Widow. Black Widow, puis. Elle était introduite dans Iron Man 2. Puis Hawkeye était introduit rapidement dans Thor 1. Je sais pas si tu savais, mais Hawkeye était introduit dans Hulk avant. Ah oui? Mais c'est pas le même acteur. Il y a une scène qui réunissent l'armée se prépare à attaquer Hulk, puis ils sont comme une base militaire, puis comme une avion, puis il y a des jeeps qui arrivent, puis sur une des jeeps, t'as un gars qui a un arc. Ah ouais, j'ai pas remarqué. C'était le premier clin d'œil à Hawkeye, mais l'acteur était pas choisi, c'est un... Fait que on le voit pas vraiment son visage. Non, c'est ça, on voit juste qu'il y a un arc dans les mains, puis il était bien en militaire, puis genre sur un jeep. Mais vraiment, la première scène qu'on voit vraiment le Hawkeye, c'est dans... Ben là, tu viens de m'apprendre de quoi? Ouais, c'est dans les références cachées de l'univers de Marvel. Mais ça, c'est comme, il y en a des univers, des références cachées aussi dans DC, là. Ouais, ben... on va pouvoir peut-être en parler on va dans la côté prochaine section. Ouais. Ben, je vais finir avec mon appréciation. J'ai beaucoup aimé le film. Il m'a surpris. Je dirais que la lacune du film principal, c'est le méchant. Très stéréotype. Très mauvais. Là, très mauvais. L'acteur, pourtant, qui le fait, c'est un très bon acteur. C'est Liam quelque chose. Il a joué entre autres dans Game of Thrones, mais il a aussi fait le frère de Dumbledore dans Harry Potter. C'est un acteur de grand talent. Il a joué aussi César dans la série Rome. C'est un très bon acteur. À chaque fois que je vois dans des trucs, je trouve qu'il a un très bon charisme, tout ça. Mais dans le rôle de ce méchant-là, il était très effacé. Il m'a quand même relativement déçu, je dirais. Mais tu sais, c'est stéréotype, c'est un méchant qui veut détruire la Terre. C'est de bord. Ils ont tout un cube, aussi? Ouais, ben c'est les 3 cubes. Puis c'est dit dans les trois races, si tu veux, sur Terre. Les Atlantes, les Amazones, puis les humains. Ouais. Les humains, je sais pas si vous avez fait le lien, mais c'est le roi Arthur.
Ah non, j'avais pas Ouais, ben, quand tu regardes le générique à la fin, c'est écrit King Arthur, là. C'est le roi Arthur. C'est comme pour faire un autre lien historique. Un peu comme Transformers ont fait aussi avec l'an dernier, mais ça c'était très mauvais. Mais reste que j'ai beaucoup aimé le film, il m'a surpris. J'ai été très surpris de Flash. Il m'a fait aimer encore plus le film. J'ai que tous les personnages étaient bons, encore une fois. Pour Cyborg, c'est lui qui était le maillon faible. Veut pas, il y a toujours un maillon faible dans chaque film de super-héros. Parce que si c'était Cyborg, même si il est très. J'ai beaucoup aimé dans Teen Titans, mais reste, c'est pas le super-héros que je tripe le plus. Il a des habiletés assez cool, mais ils l'ont trop poussé. Dans le premier film original que je parlais tantôt, il était censé avoir Martian Manhunter, qui est un membre original de DC, de la Justice League. Et lui, je trouve qu'il a un plus grand potentiel d'histoire. Mais dans la nouvelle version, ils l'ont enlevé pour mettre Cyborg pour atteindre un public plus large. Et ça, c'est un côté un peu que je trouve un peu poche. Mais il reste que c'est un personnage intéressant, mais là-dedans, ils l'ont mal travaillé. Mais il reste, c'est tout très bon. Je dirais que pour Amy Adams, qui fait Lois Lane, ils l'ont peu exploité. Elle a une scène importante, mais pour le reste du temps, c'est une très bonne actrice de haut calibre. Puis là-dedans, elle est très secondaire. Contrairement à Batman vs Superman, qui faisait des enquêtes, tout ça, qui était plus présente. Même chose en Man of Steel. Là-dedans, ils l'ont aussi mis parce que, tu sais, c'est Amy Adams, là, elle est belle, là. Puis, une autre aussi mention que j'ai beaucoup aimé, c'est J.K. Simmons qui fait. Ah, il est très bon, Gordon. Ouais, il fait un très bon Gordon. J'ai aimé son look, il est très. J'ai hâte de le voir dans le film de Matt Reeves. Ouais, j'ai hâte moi aussi. Je trouvais qu'il fitait très bien. C'est le look qu'on s'attend classique des comics. Puis je trouve qu'il ressemble plus que la version de Nolan. Même si l'acteur ressemblait beaucoup aussi qu'à Iron Man. La moustache grise, les cheveux gris, les lunettes, tout ça. Reste que cette version est encore plus ressemblant. Donc, beaucoup de points positifs. J'ai beaucoup apprécié le film. Mais on va parler un peu plus du côté spoiler sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté spoiler, et là on va parler du film, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Mais j'ai pas aimé ma bouche à Superman. Je te le dis tout de suite, si t'as de là, c'est une merde. Écoute, je vais embarquer là-dessus, je te coupe, je m'en calisse, c'est mon show. La bouche de Superman. On coupe Max au montage. Hey, il y a des photos sur internet, vous allez voir ça, vous allez rire votre vie. C'est tellement mal fait. La première scène dessus de l'air qu'on voit Superman pour montrer à quel point que c'est un héros, tu vois clairement que sa bouche a été rajoutée en montage. C'est épouvantable. T'as souvent vu le mime qui sourit, pis genre. Oui, mais c'est tellement mal fait, gros. C'est épouvantable. Puis même quand il parle à Lois Lane dans le champ de blé, t'es comme Chris, sa bouche est bizarre toute la longue. Mais dans des scènes, tu sais, la vraie scène dans le fond qui l'est pas CGI, je pense que c'est quand c'est à la fin. Ben, il me semble la scène qui ressuscite, il me semble qu'il est correct là, à ce moment-là. Ouais, j'avoue ça aussi, je pense que oui. Je pense que c'est les deux scènes. Mais à part ça, le reste, c'est tout CGI au bout. Ouais. C'est épouvantable. Ils sont forts là-dessus d'ici. Mais t'as jamais remarqué, toi, Ego, hein, je pense. Moi, j'avais pas remarqué. La prochaine fois que tu vas l'écouter, tu vas le voir, moi aussi. C'est comme quand il a écouté Rogue One, qui a pas remarqué que l'acteur qui jouait dedans il était mort, puis que c'était juste un CGI au complet. Là. Ah, mais il était vraiment bien fait. C'était déjà pas remarqué? J'avais pas remarqué. Un Quel acteur? des personnages principaux de Rogue One, c'était un personnage qui était dans l'épisode 4, puis l'acteur il est mort. Mais il Ah, avait c'est le vieux. le général vieux. Le général. Fait qu'ils ont pris un acteur, puis par-dessus, ils l'ont fait en CGI. C'est la première fois qu'on fait ça. Quand tu regardes, ça a l'air full réaliste, mais genre, c'est fou. En tout cas, pour continuer dans la critique de Justice League, le film est intéressant, les directions qu'il prend, parce que dans le fond, il prend un méchant plus secondaire. Je ne connaissais pas vraiment le méchant Steppenwolf, et il l'introduit d'une manière qu'il a besoin de gagner 3 cubes pour créer une machine qui va détruire la Terre. Regarde, tu sais que la face. Je vous invite à aller voir la face de Superman sur Google. Tu sais comment il sourit. Bref, c'est quoi tu disais? Je parlais des trois cubes. J'ai aimé la façon que c'est introduit parce que, dans le fond, ça permet d'ouvrir l'univers de DC au complet. Dans le fond, on voit le côté des Atlantes sous l'eau qui gardent un cube. Exact. T'as le côté des Amazones qui en protègent un. Puis t'as les humains qui en ont un. Puis t'as un beau flashback qui résume l'histoire de. Exact. Moi, j'ai aimé le flashback. Voilà, qui faisait comme la première guerre. Puis là, il faut que le méchant, je me rappelle Steppenwolf. Il faut qu'il réunisse 3 boîtes pour faire sortir. Ben, J'ai pas compris si c'est comme sa mère ou Non, les boîtes, ça s'appelle des Mother Box. Les Mother Box. Puis en les mettant les trois ensemble, il peut remodeler la Terre. Fait qu'il veut remodeler la Terre, fait que ça va tuer tout le monde. Mais il fait ça pour Darkseid, right? Ouais. Puis il mentionne à 2 reprises dans le film Darkseid. À la fin, il arrive pour crever, il fait genre pour Darkseid. Il le dit à 2 reprises, mais ils l'ont comme mis plus de côté, mais c'est un des méchants. Ben, à la base, je pense que c'était censé être lui le méchant Darkseid au début. Oui, c'est Mais ça. finalement, je pense qu'ils ont pris la décision de faire comme un peu comme Marvel,
Puis avoir ce gros méchant-là à la fin. Ouais, Là. ben je pense que c'est ça. Puis dans une scène coupée de Batman vs Superman, il l'avait introduit, Steppenwolf, pour faire une référence à Darkseid, avec Lex Luthor qui y parle, tout ça. Et je dirais que le méchant, c'est la lacune du film parce qu'il est très typique, il veut juste détruire le monde. Puis à chaque scène qu'on le voit, il fait juste se battre, puis genre, je veux détruire le monde. Mais pour revenir à la Justice League, j'ai aimé l'intro, comment ils réunissent les personnages. C'est un peu long quand même, mais Batman puis Wonder Woman vont réunir chacun leur tour les membres. J'ai aimé les premières gags, les introductions entre Aquaman et Batman qui vont le voir, puis dit je veux parler à Arthur Curry. Puis là, il jase, puis il fait c'est toi. Puis là, il commence à se pogner, puis il piche sur le mur, puis il le regarde, puis il sourit, il fait comme Arthur Curry, est-ce que c'est vrai que tu peux parler au poisson? Puis il le regarde avec un regard bête, là. C'est un petit gag à Batman, ça nous surprend qu'on l'entend parce qu'on est habitué de voir un Batman très dépressif, très sombre. Puis là, il est comme, la vie va bien. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose de bizarre dans cette scène-là? Je comprends que le monde dans le village ne comprenne pas la langue de. Voyons, de Bruce Wayne. Ouais. Mais c'est parce que là, l'autre, il fait ouais, je m'appelle Bruce Wayne. Ok, mais on se connaît pas. Mais je m'appelle Bruce Wayne. Puis là, il parle devant plein de monde en disant à quel point que c'est Bruce Wayne. Je suis comme, Chris, Batman, il me semble que même dans les bandes dessinées, Batman, il est très. Il est très secret sa vie privée. Ben, genre. je sais dans la monture récente, il est plus ouvert. Dans la nouvelle version que la Justice League se réunisse, pour réussir à unir la gang, il révèle son identité. Ouais, c'est ça, mais il a hésité, là, tu sais. Ouais. Là, il a pas fait comme je suis Bruce Wayne. En même temps, il dit pas tel qui est Batman, mais il en parle à Aquaman qui est Batman. Là, mais... Ben, là, clairement, c'est évident. mais le pire, c'est quand il rencontre Flash ou qu'il lance son battrain, puis Flash est comme oh my god, il attrape le battrain. Mais tu sais, je sais pas, peut-être que Flash aurait pu être vraiment méchant, puis juste faire c'est Bruce Wayne, c'est Bruce Wayne, c'est Bruce Wayne en courant partout. Ça a été tellement. Mais je vais en venir à Flash là. Le gag dans le char, là. Ben, avant le gag dans le char, quand il se va dans la Flash Cave, puis il dit ouais, je forme une équipe, puis il fait comme je t'arrête tout de suite. Je dis oui, comme ok. J'ai comme des problèmes de socialiser, j'ai besoin d'amis. Mais c'est pas Flash d'ailleurs qui l'avait dans un rêve dans Ben, l'autre c'est comme film un avant, rêve, qui est vision, comme- rêve what the vision, fuck. what the Oh, fuck. cette Puis c'est scène-là. Flash qui avait fait Ouais. ben faut que tu nous réunisses, faut que tu nous Ouais, c'est comme le Eastline est la clé, le Eastline est la Tu clé. vois, finalement, ils font jamais aucun. Là, c'était la clé, c'est ça qu'il dit. Oui! Finalement, elle a aucun lien. Mais non, c'est elle qui empêche Superman de tuer tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Mais. Et c'est lui, il dit. Mais Flash, dans le film, il fait jamais retourner en arrière pour lui dire. Non, Là, c'est- la scène vient de nulle part, là. Mais ils ont fait le lien dans le sens que c'est Lois Lane qui fait comme Superman, calme-toi. Tu fais c'est pour ça que Bruce Wayne pense à aller chercher Lois Lane Ouais. au réveil de. Il s'est dit j'ai une arme secrète, puis il fait sortir Lois Lane, puis Superman est comme. Puis là, il se calme. Mais tout ça pour revenir à la scène dans l'auto de Batman avec Flash, puis le Flash fait comme. Rappelle-moi, c'est quoi déjà ton super pouvoir? Il fait comme je suis riche. Ouais, c'était des bonnes scènes. C'est des bonnes scènes. Je sais pas, c'est une scène qui vous a marqué en particulier, Ben, toi? quand ils vont dans le tunnel, Ok, vas-y. quand justement ils vont tout dans le tunnel, je pense que c'est comme un ancien tunnel de train, ou je suis pas trop sûr. Une mine, un truc du genre, là. Ouais, parce que là, ils savent que Steppenwolf, il est là. Fait qu'ils s'en vont le chercher, parce que dans le fond, je pense que une des un tunnel reliant, j'ai en tête Manhattan, mais Metropolis et Gotham. Ouais. Un vieux tunnel abandonné, puis t'as une petite île au plein milieu. Ce qui amène des scènes intéressantes, genre t'as comme Batman qui dit, il était genre Flash qui disait à Batman, ouais, moi j'ai jamais sauvé le monde, je connais pas ça, moi. Fait que J'ai ça, juste poussé le monde une Ouais. fois de temps en temps, mais c'est tout. finalement Batman amène sa grosse machine que finalement il fait juste plus nuire qu'autre chose. Mais t'es si bon qui fait le contrôle, fait comme tosse-toi, là. Puis là, t'es si bon qui Ça fait. il fait le meilleur job que Batman avec ses propres gadgets. Ben Tu sais, oui. Batman est censé être un gars ultra brillant, là. C'est un peu drôle, mais j'ai aimé les scènes de Flash quand il prend le contrôle. Il décide de. Tu sais, il commence à sauver du monde, puis il embarque dans les combats, il pousse le monde, puis t'as une belle scène de ralenti, style un peu comme dans les X-Men où tu fais un ralenti, puis il fait des mouvements, puis là, tu vois, il court sur le mur, puis il touche de son doigt l'épée Ouais. de Wonder Woman, puis le Wonder Woman attrape son épée, puis ça Mais il repart. se pète la gueule après, là. Ouais, c'est de la gueule. Mais c'est ça qui est intéressant, mais sinon. Ah, moi, c'est les scènes avec Superman à la fin, où ils se regardent, ils font comme, ok, ben, qui court le plus vite, puis, Ouais. Mais c'est vrai que, écoute, j'ai pas lu tant de comics de DC, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils font souvent, Superman, puis Flash, genre, Ouais, se challenger, là. Il n'y a pas de résultat clé, mais tu sais, c'est un débat à savoir qui est le plus rapide. Moi, j'ai tendance à croire que c'est Flash, mais c'est pareil, les courses sont toujours. C'est jamais le même qui gagne. Un peu comme Batman, Superman, quand ils s'affrontent des comics. C'est pas tout le temps. À chaque fois, une fois c'est Batman, une fois c'est Superman. Et pourtant, Batman devrait pas être capable, mais moi je dis que Batman peut battre tout le monde, tant qu'à moi. Ouais, voilà. Mais pour revenir au film, parce qu'on dirait beaucoup du film.
Que je disais, oui, j'ai mis la référence au Green Lantern dans le film. Je Oui. m'y attendais pas. Moi non plus, Ah, j'étais mais oui, surpris. c'est Moi, vrai, j'étais dans le surpris. flashback, les Green Lanterns sont Mais c'est la façon qu'elle dit, elle dit genre, les hommes, les Atlantes, puis les Amazones, puis des êtres d'un autre monde sont venus nous aider. Mais t'as juste le Green Lantern qui te charge avec ses pouvoirs. Et j'ai comme, what? Ben, moi, je pensais, Mais, je m'attendais à le voir en post générique à la place. Ouais. Je pensais qu'elle allait l'annoncer de même. Parce que c'est le premier poster, je vous rappelle, c'est écrit Unir les 7. Je sais pas pour vous autres, j'en compte 6. C'est vrai que je trouve ça dommage que Green Lantern n'ait pas été dans le film. Il aurait dû être là. Je sais pas si ça mais, s'appelle la scène qui teasait un personnage, il n'y a pas dans le film. Tu sais, quand Alfred fait comme. Bruce Wayne m'a dit que vous allez venir, l'espoir peut revenir. Tu sais, dans la générique, dans la dernière annonce. C'est vraiment trop vrai. Hein? Ils l'ont pas mis dans le film. T'es genre, Alfred, il est comme, enfin vous êtes là, Bruce Wayne me dit que vous allez venir, l'espoir peut revenir. Tout le monde pensait que c'était la scène de Superman, mais dans le film, Superman ne va jamais voir Alfred, là. Ils ont coupé les... Ils ont coupé genre une scène clé qui faisait fou de teaser le film, genre. Ah, si, c'est fantastique pour ça. Ouais. Rogue One avait fait ça aussi, avec Ouais. plein de scènes, pis t'as pas la... Ah, c'est débile. Bref, pour revenir au film. À part ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre intéressant à dire? Ben écoute, d'un Cyborg qui va chercher le cube motherboard, là, Ouais. en le détectant. Finalement, le méchant réussit à se ramasser avec. Je sais pas si à quelque part c'était une bonne idée. Tu sais, c'est des... c'est des- Oui, il prend Mais le c'est- cube, c'est- mais pour ressusciter Ouais, Superman. ouais, T'es ouais, comme- je comprends. Avec Flash qui donne un boost Parce d'électricité. qu'on le sait que la dernière fois qu'on a mis un extraterrestre dans l'eau, ça a valu la peine. Hein? Je me rappelle, là. Doomsday! Ça l'a juste rendu en monstre, tu sais. Mais tu sais, j'ai vu un gars qui disait pas encore le style vaisseau des Kryptoniens. C'est toujours lui qui amène le bordel. Ils l'ont utilisé 3 films, man. 3 films. Il te l'étire, ce vaisseau-là. Ça a pas de sens. On l'a payé, on le rend pas. Il s'est dit pour que ça coûte moins cher au budget, il reprenne le stock. Puis le Batman là-dedans, là, on va se le dire entre vous autres. Là. Qu'est-ce qui sert pas à grand chose? À part un nez. Puis tu sais, c'est drôle parce que le film rit tout le temps sur le fait que Batman, ben, il rush un peu. Là. Tu sais, je sais pas, même quand il se bat contre Steppenwolf, il est complètement à terre. Quand il arrive dans le vaisseau, il est à terre. À chaque fois qu'il se bat avec un alien, il est à terre. Fait que tu sais, finalement, une chance que les autres sont là pour le carry. Parce Ah, que, c'est ça. L'autre méchant, excuse-moi, l'autre méchant qu'on teasé dans le Justice film, League, ouais. c'est Black Mask. Parce qu'au début de la Ah scène, au début de la scène qu'on voit Batman qui est sur le toit puis il se bat contre un voleur bâtard qui est en train de voler. D'un, Gotham avait l'air vraiment cool. Hein, Ouais, ça. vraiment cool. Vas-y. Puis on peut voir des panneaux lumineux en arrière. Puis un des panneaux lumineux, c'est le nom d'une compagnie, c'est genre quelque chose chimical. Puis c'est le nom de la compagnie de Black Max. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est juste pour teaser un autre méchant qui pourrait être dans l'univers Ah, ça des. serait cool, Black Mask. C'est un autre Ça a méchant jamais qui été adapté. Ouais, il est très peu utilisé, mais il a un bon potentiel. C'est comme le mafieux. Mafieux avec un masque de noir. Voilà, c'est ça. Excusez, Mais excuse-moi, c'est juste un flash que j'ai eu, mais. un flash. Mais je veux te parler de ma scène que j'ai trouvé le plus drôle, c'est quand Superman se fait ressusciter. Puis là, il est comme en tabarnak, puis il attaque tout le monde. Puis là, c'est celle qui saute dessus, puis tu sais, il ramasse comme Hulk ramassait les Avengers, il fait juste les faire voler. Puis là, je suis comme, hey, j'ai une idée, il m'a le contourner pour le frapper dans le dos. Puis là, Flash qui court ralenti, puis là, Superman qui le regarde comme, qu'est-ce que c'est, mon tabarnak? Tout un flash qui est comme, oh fuck! Fuck, puis il continue à avancer, que genre, fuck! Tu sais, il y a des bugs Tu vois dans là. sa tête, il est comme fuck, mais il me suit, mais qu'est-ce Mais que je je vais sais pas faire? Mais il s'en fâche-tu dans cette scène-là? Il me semble qu'il le fait revoler, mais il me semble qu'il s'en Ah, fait. il le frappe, par exemple. Ouais, il le frappe. Mais, je suis sûr qu'il se demandait, yo, Batman. C'est ça, c'est pour ça que je te disais tantôt, et après ça, t'as juste Batman qui est. Ben, à la fin, t'as Superman qui est en train d'étrangler Batman. Puis comme, puis le Batman est comme. Tu vois-tu, il sert à rien, Batman, dans le film. Ouais, mais il est comme genre, j'ai emmené mon arme secrète, t'as genre l'harmonie qui roule. C'est Puis t'as sorti l'arme secrète. Puis t'as la Lois Lane qui arrive, fait comme calme-toi, Superman, calme-toi. Puis comme, il laisse tomber Batman à terre. Alfred est plus utile dans le film. Mais ça crée une belle scène du fait qu'il s'est fait malmener. À un moment donné, quand ils sont en pause dans une des Batcaves de Batman, il a mal au dos, puis il essaie de se replacer le dos. Puis t'as Wonder Woman qui arrive dans son dos, puis genre, il craque le dos pour faire du bien. Ben, t'as l'épaule aussi. Ouais, l'épaule, Il s'est disloqué l'épaule. puis Ah, il replace l'épaule, c'est ça. Il replace l'épaule. J'ai un affaire que je veux dire que j'apprécie, puis une critique. Ouais. Je vais commencer par le positif, c'est toujours mieux. La shot que Aquaman est assis à la Batmobile, puis qu'il commence à dire à quel point il est peur, puis qu'il est triste, puis ça le rend malheureux. Oui. Puis qu'il réalise que finalement Wonder Woman avait mis sa corde de vérité sur sa jambe. Puis ça sonne à Wonder Woman dans la banque est super cool, by the way.
Au début du film. Ouais. Mais mon repas... Mais juste pour cette scène-là, ce que je trouve drôle, c'est qu'il décrit chaque membre de la team. Puis il dit genre, Cyborg il sert à rien, Flash est impulsif, Batman il est vieux, Wonder Woman, Non, Batman, je pense qu'il dit qu'il n'y a pas de pouvoir. il a pas de pouvoir. Puis t'es comme, Wonder Woman, elle est belle. Ah ouais, elle est bonne, elle est talentueuse. C'est un peu ça son film dans l'univers aussi. Mais un reproche que j'ai à faire aussi, c'est que Bruce Wayne là-dedans, il dit, tu sais, il faudrait ramener Superman parce qu'il était un espoir pour nous autres. De un, c'est pas vrai. Dans Batman, là, tu vois Superman, il déteste à mourir. Parce que Superman a tué des membres de son entourage. Puis le gars, il a fait 3 fois pire que le 11 septembre. Il a juste détruit une ville, là. Une ville. Fait que tu sais, en quelque part, comment tu peux le voir comme un espoir? Genre, j'ai de la misère à saisir ça, puis je le crois pas quand il dit Superman est un espoir pour tout le monde. Fuck off, t'as essayé de tout faire pour le tuer dans le premier, pis t'es même pas censé être un tueur, Batman là-dedans, il est dépeint comme un tueur. Mais Puis... c'est ça, Batman, il fait comme. Mais dans celui-là, il tue pas, hein? Il fait comme, faut réciter Le voleur au début, sur le toit, là, j'étais sûr qu'elle le laissait tomber. Ah ouais, mais c'est Il ça. tire comme genre, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont besoin de la peur pour les attirer, puis ils les ramènent, t'as le démon qui sort du sol. C'est juste un appât, finalement. Mais du coup, j'étais sûr qu'elle le laissait tomber. Ben, j'aurais pas été surpris, là. Mais au moins, dans celui-là, s'il tue, mettons, des extraterrestres, ça passe mieux, genre, tu sais. Ouais, mais c'est des intérêts, c'est des NPC. Mais pour revenir à on va aller à la scène du combat final, je pense. Où ils se réunissent tous à une place, genre en Russie. Ah, d'ailleurs. La famille, elle sert absolument. Ouais, mais c'est un des points négatifs du film. On suit une famille russe, bâtard, sans aucun intérêt. Mais pourquoi Puis ils sont là? elle fait comme. Ils sont aidés par Flash à la fin. Ils font comme, je vais pousser la voiture. Puis elle fait comme. Ah ouais, t'as Superman à côté qui arrive avec le building, là. Là, c'est comme. Ok, wow. Ça, c'est des bonnes scènes. Puis il fait juste dire un petit quelque chose à la fille. Il fait comme. La fille est comme. Waouh, c'est mon super héros. Mais, ouais, ben. La famille russe, c'était juste là pour faire du remplissage. Parce que Ça sert absolument à rien au film. j'ai trouvé ça Ça amène gossant. juste un bon gag. Ouais, c'est ça. Mais le combat final, pour en parler, où ils se réunissent en Russie, parce que, tu sais, pour une fois, ça se passe pas aux États-Unis, c'est bien. Puis c'est genre une place désertique, puis ils vont se battre, puis toute la team est réunie. La face de Superman. Ouais, continue. Et qu'est-ce que ça passé du combat final? C'était bien, c'était un peu long par contre. Non, je l'ai pas trouvé long, j'ai trouvé même courte en fait la scène finale. Tu sais, de Batman qui fait sauter tout pour pouvoir lui permettre de rentrer. J'ai trouvé ça super cool. Ouais. Mais j'aurais aimé ça voir vraiment la ligue vraiment se battre un après l'autre. J'aurais voulu les voir interagir vraiment en plus en se battant. Puis je trouve que ça apporte super. Ça amène ultra rapidement à la fin. Qui amène au combat final comme Steppenwolf qui est. Tout d'un coup, Steppenwolf, vu que Superman est là, ben. Il a peur. C'est ça, là. Fait qu'en bout de ligne. Il sait même pas de ça, c'est les démons qui le pognent, puis ils partent avec, là. Ouais, parce qu'il a peur. Tu sais, c'est comme. Ok, ben c'est gratuit. Pis mais Superman il arrive, puis l'enfant il est en train de régler tout. Je pense que ce super-héros-là il est trop OP. Là. C'est ça, Superman, c'est comme l'homme de la situation. Enfin, il nous fallait Superman, oui. Ah ouais. Ça ramène à un gag, petite parenthèse. Il y avait la série Justice League dans les années 2000, je sais pas si tu l'as déjà écouté. Puis pour que la série soit équipée, parce que t'avais Superman dans le team, à chaque fois qu'il y avait un méchant qui arrivait dans la série, un gros méchant, il y avait tout le temps une bad luck à Superman, genre il se faisait assommer, il tombait empoisonné, il était parti sur une autre planète. Fait que chaque fois qu'il y avait un combat épique, il était pas là pour que ça soit balancé. Ça a pas le choix. C'est assez drôle, mais le combat final, j'ai trouvé qu'il était très individuel, dans le sens que c'était une team en mettant. Tu sais, ils faisaient pas des combos ensemble. Là. Non, c'est ça. J'aurais aimé ça, les voir interagir plus entre eux. Tu sais, dans Marvel, ils font des combos, tu sais, des trucs très drôles à avoir. Spider-Man qui interagit avec Ant-Man ou des trucs du genre. Ouais, des fois tu vas voir comme, mettons, un Redman qui tire avec ses lasers sur le bouclier de Ouais. Captain America pour pogner le gars en angle. Tu sais, c'est des petits détails, ça sert à rien dans le film. Mais c'est cool. Puis là, dans celle-là, c'est très peu. Là. Ouais. J'aurais aimé ça voir. Tu sais, je leur crois leur amitié, mais je la crois pas à 100%. Genre. Ben, il y a quand même Cyborg, puis non, il y Ah, a tu vois. Aquaman, fait comme, ouh, je m'en vais combattre un méchant. Ah oui, t'as Cyborg qui l'attrape pour pas qu'il tombe dans le vide. Il tombe sur la voiture de Batman, il repart. Ouais, il y a un petit combo. Cyborg l'attrape, fait comme, Ouais. oh, merci, et c'est reparti. Ça arrive avec une fois. Ça arrive comme juste avec lui. D'ailleurs, puis, c'est tout, là. Aquaman, même si je le trouve épique, il est sous-utilisé parce Ah ouais, il aurait pu l'utiliser plus que il ça. utilise presque pas ses pouvoirs, à part qu'il se bat avec son trident. Là, Mais il est vraiment bien casté. Jason Momoa, je trouve qu'il fait vraiment un il bon fait rôle bien le là-dedans. job, mais je veux dire, les capacités d'Aquaman, je sais pas si vous savez, mais avec son trident, il peut caler la foudre. Il peut pitcher des éclairs avec son Il trident, sait peut-être pas encore. peut-être.
mais aussi il peut contrôler l'eau. Parce qu'il est jeune dans le film, je pense qu'il dit qu'il est comme début mi-vingtaine, je pense. Ben, selon l'histoire... Selon l'histoire, ce serait le roi des Atlantes, mais qui veut pas s'avouer roi encore. Ouais, c'est ça, fait qu'il est jeune, je pense. Ben, c'est ça, il est comme... Il est pas encore... Il vit sur Terre, il est pas encore du côté Atlante. C'est vraiment l'origine. C'est bien fait pour ça. J'ai apprécié. Puis c'était quand même un petit défi à DC puis la Warner d'introduire comme 3 personnages que personne ne connaît. Ça arrivait avec Cyborg, Flash puis Aquaman. Ça fait penser, les scènes qui sont dans l'eau, je les ai trouvées bien faites. Puis j'ai aimé la façon qu'ils ont fait les conversations. Je me demandais comment ils allaient faire pour parler dans l'eau. Ben, ils parlent. Ben, c'est qu'ils font une zone. Ouais. Ils font comme une zone, puis ça fait comme une bulle, puis là, ils se parlent. J'ai trouvé ça comme cool. Ouais, c'est intéressant. Ça mettait une logique, je trouvais ça correct, cool comme Mais concept. ce qui est badass, quand il jette sa bouteille de Jack Daniel, pis t'as toute l'eau en arrière, t'es comme tabarnak, le gars il peut péter les yeux. Ah, écoute, il est vraiment badass. Je pense que. Ben, je veux finir avec les scènes dans le générique. On en a parlé de une, mais je vais parler de l'autre. La dernière, c'est celle que j'attendais le plus. Je me suis fait spoiler cette scène-là, ça m'a fait un peu chier. Ah, j'étais chanceux. Ah, t'étais chanceux, Moi, moi. j'étais allé le voir le vendredi même. Hein. Ah, ouais, c'est ça. Moi, je me suis fait spoiler. J'ai vu plusieurs articles. J'ai essayé de les esquiver, mais. Des fois, c'est pas évident. Non, c'est ça. Donc, la scène finale, ça tease une possible suite de Justice League. Puis, dans le fond, la scène commence qu'on est dans l'asile d'Arkham. Et ils font comme viens, Lex Luthor, faut sortir. Puis, là, Lex Luthor, il bouge pas. Il s'approche, viens ten. Puis là, il s'approche, puis il tourne. Puis, tu vois que c'est pas Lex Luthor. Puis, t'es comme, hein. Puis, la scène suivante, t'es comme quelque part. À l'autre bout du monde, Sur genre. un bateau, là. Il est sur son yacht, puis t'as un bateau qui arrive, puis t'as Deathstroke qui est dessus avec son armure, puis ses épées, puis tout, puis il arrive au bateau. Puis Lex Luthor fait Deathstroke. Puis il fait qu'est-ce que tu me veux? Il dit les justiciers ont fait une ligue, on devrait peut-être faire la nôtre. Puis là, la scène coupe de même. Puis j'étais comme, oh my god, ça serait intéressant comme ennemi pour le prochain film de Justice League, la Legion of Doom, qui s'appelle. C'est un méchant de chaque super-héros, puis il affronte les super-héros. Ça serait vraiment cool comme concept, ça ferait différent des méchants qu'on voit. C'est tout le temps un méchant par film. Ce serait comme un groupe de méchants. Écoute, Jesse Eisenberg il est là vraiment pas longtemps dans le film, on est d'accord là. Est-ce que je l'ai senti comme Dr. No? Mais pas Dr. No, Dr. Evil dans Austin Power. Ah ouais? Je suis comme, nous avons un plan, nous allons créer une armée de ligue. On va mettre un laser sur la lune, on va appeler ça l'étoile noire. Ben, c'était plus comme ça que je l'ai vu, tu sais. Puis il est là une minute, j'ai réussi à le juger. Ben écoute, j'ai trouvé mieux. Je dirais que c'est le fait qu'il n'y ait pas de cheveux, j'ai trouvé mieux comme ça. Plus crédible. Plus crédible qu'avec ses cheveux. Ben, il est plus méchant. T'sais. Ouais, c'est ça. On voit que peut-être son séjour dans l'Arkham a rendu son personnage un peu plus comme calculateur. Il était déjà calculateur, mais dans le sens que là, il a catché qu'il s'est fait prendre, puis il veut pas se faire prendre. Fait que là, puis là, il veut comme. Puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est Deathstroke, j'ai trouvé badass. C'est un de mes méchants préférés de l'univers de DC. Ouais, il est beau son costume. Puis j'ai adoré son costume, j'ai adoré la gueule qu'il avait, parce qu'il enlève son masque pour montrer sa gueule. Puis j'ai trouvé ça vraiment badass. C'est quoi déjà le poignet post-crédit? C'est Flash puis Superman qui font une course. Ah, ouais. Il fait comme. Puis ils font un pari, il fait si je te bats, je veux dire. Flash, il dit si je te bats, je veux dire à tout le monde que j'ai battu Superman, il dit ok. Puis il dit si je te bats, tu vas payer le brunch à tout le monde, puis comme ah. Ok, parce qu'il dit au début du film que une des choses qu'il déteste le plus au monde, c'est les brunchs, parce qu'il comprend pas le concept. C'est comme, c'est pas un déjeuner, c'est pas un dîner. Parce que, je pense qu'on a. Mais j'avais autre chose à dire Ouais. à propos d'Aquaman. Jason Momoa s'était fait dire au moment du tournage qu'Aquaman il apparaissait dans Man of Steel. Oui, j'en avais Il entendu parler. apparaissait dans Man of Steel quand Superman sauve des gens sur une plateforme pétrolière. Il tombe dans l'eau. Et qui tombe dans l'eau. Il se fait il veut que sauver ça se fasse par... sauver. Hein. Il s'est fait sauver par Aquaman, mais on voit pas vraiment Il se Aquaman. fait sauver par Aquaman. Ouais. Ouais, je l'avais lu ça. Ouais, c'est quand même bien de faire des liens comme ça. Exact. Ben écoute, on va être rendu aux côtés de la note. À moins que tu saches quelque chose. Non, je pense qu'on l'a dit en masse. Ça fait une demi-heure qu'on débat sur le film. Ouais, c'est correct. Ouais. Donc, je vais avec toi d'abord, Hugo. Combien tu donnes sur 5 Sur 5, je donnerais une note de passage, quelque chose comme 2,5, 3. 2,5, 3 2,5 mettons. Faut pas que tu choisir une note. On y va pour 2,5 2,5. Ok. Bon. Toi, Mathieu? Moi, je dirais qu'il y a un 3,5. Oh, quand même. J'ai été très surpris du film, j'ai beaucoup aimé, surtout le Flash qui m'a épaté. Je dirais que le gros défaut du film, c'est le méchant. Je dirais que 80% du problème du film, c'est le méchant. Mais il reste que le reste du scénario, les personnages, les interactions entre eux, l'humour qu'ils ont mis, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il aurait pu mettre un autre méchant, puis ça aurait fait un film bien meilleur. Reste qu'il y a une volonté de créer un univers plus long, donc c'est sûr ils veulent travailler les méchants. J'ai beaucoup apprécié. Puis toi? Moi, le méchant m'a pas tant dérangé autant que toi. Moi, je le vois plus comme un... Ok, il nous fallait un méchant, il y a une armée, fine, on a quelque chose.
Je le vois comme ça, le méchant. Fait que ce méchant-là, je vais l'oublier d'ici un an, c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, la note que je remets au film, c'est un 3 sur 5. C'est une note en haut de la note de passage. C'est pas dans l'excellence, mais on est clairement meilleur que Batman v Superman. Que Batman v Superman, je le dis et je le répète, c'est un film épouvantable. On est en dessous de Wonder Woman, mais on a un divertissement qui est vraiment le fun. Puis, tu sais, qui est assez pour qu'on ait des bons moments, tu sais, qu'on se rappelle, qu'on soit capable d'en débattre, dire, ah, ça c'était pas pire. Ah, ouais, cette passe-là était cool. Fait que, il y a clairement encore de la job à faire, tant qu'à moi, dans ce film-là, pour les prochains films de l'univers d'ici, mais je suis beaucoup plus intrigué pour ces personnages qu'on connaît pas, comme pas Wonder Woman, mais comme Cyborg. Non, pas Cyborg. Je sais Flash que et Aquaman, tu sais, là, je suis rendu intrigué. Tu sais, fait que, je veux dire que actuellement, je trouve que c'est de moins en moins pire. Fait que, ouais. Je pense pour ta fête, je pense que c'est dans 2 ans, je vais t'acheter des billets pour Cyborg. Fait que tu es obligé d'aller le voir. Ben, je vais aller le voir pareil parce qu'on a un podcast. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, on a-tu manqué un film de super-héros depuis qu'on fait le podcast? Ben, on les a pas tous critiqués encore. On a mais pas vu Apocalypse, je pense que c'est le seul. Moi, je l'ai vu, Apocalypse, là. Au cinéma? Oui. Bon, ok, moi, je l'ai pas vu. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'y vois tous les films super-héros. Je suis un fan incontesté. Bref, on va aller à la note de la fin. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre, la Ligue des Cinévores, sur Facebook, Twitter, iTunes, RZO, YouTube. Vous pouvez nous suivre aussi sur le canal Cinéma, sur DJ Pod. On est vraiment partout, partout, partout. Puis me suivre moi sur Facebook, Mathieu Baye-Prévost. Puis suivre Max Taillon sur Twitter et Facebook. Et puis suivre Hugo Maze Ben oui, moi-même. sur Facebook. T'es-tu sur Twitter? Non, je suis pas sur Twitter. Tu me surprends. Et vous pouvez aussi le suivre sur Instagram et sur Tinder, C'est évidemment. drôle, à chaque fois tu me dis que je te surprends quand je suis pas sur Twitter. Ben, c'est vrai, mais quelqu'un qui se sent comme toi, je me suis attendu que t'aies un Twitter. Non, moi, vivre ma vie en 140 caractères, ça m'intéresse pas trop. Ah, je comprends, non, je comprends. On t'aime ça te rebeller. T'as plus de caractère que ça. Alors, ça Exactement. vous attendre, c'est ce qui conclut notre émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et restez là. Mais by the way, c'est ça. Voilà. J'ai oublié ce que j'allais dire. Ok, c'est pas grave.